J'étais un déchet de cultivation, je voulais juste survivre discrètement dans la secte, mais le maître voulait seulement que je quitte la secte Yulin, alors pour sauver ma vie, j'ai dû attaquer de force le maître. Simplement parce que je savais que tant que je quitterais la secte, le grand frère aîné Long Haotian enverrait quelqu'un me prendre la vie en chemin, et heureusement, j'ai activé le système de pillage du destin. Long Haotian, tu es l'enfant de la chance, tu es incroyable, tu considères Shangang Xiu et Huoling comme tes relations, tu es jaloux que je sois plus beau que toi, tu veux me tuer. Attends, tout ce qui t'appartient, je vais le piller, je vais te faire tout perdre. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le corps saint du chaos. L'échecule de l'empereur humain, la cultivation du 3e niveau de QI a percé le seuil de la construction de la fondation en un clin d'œil, ce disciple qu'il considérait comme une honte. À cet instant, il a en fait éveillé le corps saint acquis. L'activation du corps saint du chaos est terminée. La cultivation actuelle est au stade avancé de la construction de la fondation du chaos. Obtention du talent d'invincibilité de toutes les lois, affinité avec l'origine du chaos, pouvoir magique du chaos. Dans ce domaine chaotique et désordonné, sentant la puissance déferler en lui, Cao Kun leva les yeux vers Shangang Xiu, dont l'expression était un mélange complexe. Le coin de sa bouche esquissa un sourire significatif. « Maître, votre disciple trouve soudainement que vous sentez bon. Après avoir été opprimé pendant tant d'années, à cet instant. Il s'est finalement relevé et a utilisé une carte de scellement sur Shangang Xiu. Utilisation réussie. Alors que le message du système retentissait, une force invisible enveloppa instantanément Shangang Xiu, avant qu'il ne puisse réagir. La puissance spirituelle dans son corps se figea directement et fut scellée de force. Que se passe-t-il? Il baissa la tête avec stupéfaction et essaya de mobiliser sa conscience divine. Mais il découvrit que ni l'âme originelle de l'artefact de la transformation divine, ni le clone de l'âme distribuée ne pouvaient être libérés du tout. Maudit. Shangang Xiu jura intérieurement. Il devait se dépêcher de dissimuler cela, et ne pas laisser le disciple pervers découvrir l'anomalie de sa cultivation. Immédiatement, Shangang Xiu fit semblant d'être calme et dit froidement. Cao Kun, la 3e option que tu as choisie, je l'accepte. Dépêche-toi et retire-toi. Maître. Votre disciple veut soudainement changer les conditions de la 3e option. Cao Kun esquissa un sourire et montra ses dents blanches. Grâce à l'ouverture de la formation du hall par Shangang Xiu auparavant. Les étrangers ne peuvent pas entrer pendant cette période. Ainsi, cela lui convenait également. Maître, ces années de soins que vous avez prodiguées à votre disciple. Votre disciple les garde à l'esprit. Afin de remercier le maître, pourquoi ne pas changer la 3e option en laissez votre disciple bien aider le maître. Cao Kun révéla un regard brûlant, esquissa un sourire et se dirigea lentement vers lui, pas à pas. Maître, ne soyez pas nerveux, votre disciple veut juste avoir une bonne conversation avec vous. Beau temps, dit-il en attrapant le poignet blanc et fin de Shangang Xiu. Et le tira vers lui. Avec l'autre main, il pinça son menton pour le forcer à le regarder. Maître, savez-vous? Ces années, je rêvais de voir ces expressions sur votre visage. En colère, réticent, mais impuissant. Sentant le regard effronté du disciple pervers balayé. Shangang Xiu rugit et leva la main pour le blesser, mais Cao Kun attrapa facilement son poignet. Il réalisa alors avec étonnement qu'il n'avait même plus la force de se libérer maintenant. Maître, il est temps pour moi de récolter. Maître, aidez-moi sagement. N'ayez pas peur, au début, les maux de tête et la douleur sont normaux. Ensuite, il baissa la tête et l'embrassa férocement. Disciple pervers, arrête. Disciple pervers, tu ne mourras pas bien. Alors que le temps passait lentement, 3 jours passèrent ainsi. À ce moment-là, le palais de la lune froide était en désordre. La culture de Cao Kun à côté du disciple pervers a percé jusqu'à la dernière étape de la construction de la fondation, tandis que Shangang Xiu était adossé au trône. Les cheveux noirs et noirs étaient éparpillés et on pouvait encore voir des larmes réfléchissantes au coin de ses yeux. Il y avait une fleur de prunier de plus sur la combinaison de gaze blanche et unie. Ses yeux de fleurs de pêcher clair et froid brillaient de larmes. En voyant cela, Cao Kun s'étira paresseusement. Le coin de sa bouche esquissa un sourire suffisant. Maître, comment ça va? Disciple pervers. Toi, tu ne mourras pas bien. Endurant la colère dans son cœur, Shangang Xiu détourna le visage. Sa voix était rauque et froide. Vraiment? Cao Kun ne s'en souciait pas et lui pinça le menton d'une main, le forçant à tourner la tête. Mais je pense que le maître ne semblait pas trop résister tout à l'heure. Shangang Xiu était rempli de honte et de colère et leva la main pour frapper Cao Kun, mais il attrapa facilement son poignet. L'impuissant Shangang Xiu. Il n'eut d'autre choix que de se mordre la lèvre et de détourner obstinément le visage. Il n'avait jamais imaginé que son digne maître du stade de la transformation divine, le grand aîné de la secte Yuling, si haut placé, serait humilié par un disciple autrefois inutile. Ce qui le désespérait encore plus, c'était que pendant ces 3 jours, il n'était pas aussi fort qu'il l'imaginait. Maître, pourquoi être si froid? Cao Kun se pencha à son oreille et murmura diaboliquement. Ces 3 jours, tu n'étais pas comme ça. L'attitude était très enthousiaste. Tais-toi. Shangang Xiu tourna brusquement la tête,
ses beaux yeux remplis de colère. Disciple pervers, es-tu très fier maintenant? Kao-kun se tourna sur le côté et serra Shangang Xiu dans ses bras. Maître, celui qui devrait être fier, n'est-ce pas vous? Après tout, votre disciple est jeune, plein de sang et d'énergie, et a éveillé un physique céleste défiant. Maître, vous n'êtes pas du tout désavantagé. Ces mots le figèrent complètement. Il n'était pas du tout habitué à ce que ce scélérat le soumette de force, et disent en fait que celui qui devrait être fier, c'était lui. Plus Shangang Xiu y pensait, plus il se mettait en colère. Il n'arrêtait pas de se tordre le corps, essayant de se libérer de son emprise, mais cela ne servait à rien. Il semble qu'il se soit bien remis. Il est en fait si agité. En voyant cela, Kao-kun exerça légèrement une force sur son bras, laissant Shangang Xiu gaspiller ses efforts. Puisque son énergie est si abondante, alors il ne peut que faire savoir au maître à quel point il est incroyable. Disciple pervers, que veux-tu encore faire? La culture de votre disciple vient de percer et n'est pas très stable. Non. Il n'a pas assez d'expérience. Il veut demander au maître de l'aider à cultiver. Cette fois, Shangang Xiu va vraiment se fendre. Disciple pervers, arrête-toi maintenant. Les 3 jours précédents, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Encore 3 jours et 3 nuits. Disciple pervers, es-tu satisfait maintenant? Maintenant, le maître n'est pas ton adversaire. Peux-tu libérer le sceau sur le maître? Rassure-toi, le maître ne s'en souciera pas. Maître, prenez-vous votre disciple pour un imbécile? Aussi, une voix se fit entendre à la porte du hall. Maître, Aoxian a une affaire importante à vous demander. Je me demande si je peux entrer? Ce jeune homme vêtu d'une robe verte, élégant et beau. Maître, que diriez-vous, si le frère aîné l'on voyait votre apparence actuelle? Que penserait-il? Le disciple le plus cher voyant que son maître ouvre secrètement un petit réchaud avec le disciple misérable. Shangang Xiu frissonna, une lueur de panique traversa ses yeux, et le teint de son visage devint progressivement affreux. Il pouvait supporter l'humiliation de Kao-kun, mais ne pouvait absolument pas laisser Long Aoxian voir un côté aussi pitoyable. Alors il prit une profonde inspiration, essayant de rendre sa voix calme. Aoxian, ton maître est en retraite pour cultiver. Il n'est pas commode de te voir pour le moment, retourne d'abord, et nous en reparlerons quand ton maître sortira de sa retraite. Les nerfs tendus de Shangang Xiu se relâchèrent enfin, mais furent immédiatement ramenés à la réalité par les actions de Kao-kun. Maître est vraiment coopératif. Kao-kun laissa échapper un léger rire, un éclair de moquerie traversa ses yeux. Il semble que vous ne voulez pas non plus que les autres connaissent notre relation. Shangang Xiu détourna le visage, sa voix glaciale. Je regrette vraiment de t'avoir accepté comme disciple. Tu m'as apporté des moqueries sans fin pendant 14 ans, et maintenant tu es si éhonté, me volant ma pureté. Merci pour les compliments, maître, mais à l'avenir, vous serez fier d'aujourd'hui. Kao-kun arrêta ses mouvements, tendit la main et rangea la pierre d'ombre fluide qu'il avait libérée on ne sait quand. En voyant ces quelques pierres d'ombre fluide. Il semble que tu utilises encore la pierre d'ombre fluide? Shangang Xiu regarda la pierre d'ombre fluide, à la fois en colère et agacé. Mais ne pouvait rien y faire. Pourquoi s'énerver? C'est ce qu'on appelle une double assurance. Maître, si vous voulez restaurer votre cultivation, tant que vous obéissez sagement, vous l'aurez. Cette fois, il était vraiment impossible de continuer. Bien que la cultivation puisse être addictive, il faut aussi tenir compte de la situation actuelle de Shangang Xiu. Après avoir demandé les règles de fonctionnement du gouvernement, Kao-kun fit ses adieux à Shangang Xiu. Ce sceau est un sceau ancien, seul Tuer peut le défaire. Et cette pierre d'ombre fluide, si Tuer a un accident, maître, reposez-vous bien d'abord, prenez soin de votre corps. Et dans quelques jours, Tuer reviendra et nous continuerons à cultiver. En entendant ces mots, une lueur de printemps éclaira les yeux de Shangang Xiu, mais fut immédiatement remplacée par une colère plus intense. Maudit, vraiment maudit. Il est devenu un corps inutile, et ce méchant n'a aucune considération, cultivant sans dormir pendant 6 jours et 6 nuits, même si, il revient dans quelques jours. Il l'apprend pourquoi. Il vient quand il veut et s'en va quand il veut. Finalement, se contrôlant, Shangang Xiu calma son esprit et s'assit les jambes croisées, essayant de faire circuler sa cultivation, mais il n'y avait aucun mouvement, et il ne pouvait même pas ouvrir son anneau de stockage. Maintenant, c'est bon, il est complètement piégé dans le hall principal. Disciple rebelle, tu dois venir. Sinon, ton maître va mourir de faim ici. Shangang Xiu ne pouvait que prier intérieurement pour que l'autre s'en souvienne. Kao-kun, sortant du hall principal, activa directement le système, et le chemin du destin de Long Aoxian apparut immédiatement dans son esprit. Indication de la chance, chemin du destin récent de Long Aoxian. Dans une semaine, dans la 3e zone d'hiver de la secte Yulin, en passant la nuit, il remarquera une anomalie dans le 5e puits d'eau, et découvrira une cloche de dragon dans le compartiment sous le fond du puits. Rencontrera une épreuve d'illusion de désir, et après l'avoir passée, obtiendra la cloche inversée, et gagnera la faveur de Longi YE, la vraie dragon Longi YE. Le fiancé de cloche inversée a pour nom de famille Wu, en état de perte,
et peut en obtenir au hasard la technique ou le sort ancestral du dragon. À l'intérieur se trouve du sang de vrai dragon 3D. Il se concentra rapidement et arriva à la 3e zone d'hiver de la secte Yulin. Il verrouilla rapidement le puits situé dans le coin le plus reculé. Une lueur dorée traversa les yeux de Kao-kun, confirmant qu'il n'y avait personne autour. Il s'approcha rapidement du bord du puits, puis sauta dans le puits. Il avança dans un tunnel humide d'1 mètre de haut, avec un bâton d'arbre rouge, et vit un fragment de cloche dorée foncée allongé sur la plateforme centrale de la pièce. Il s'approcha rapidement du bord du puits, puis sauta dans le puits. Il avança dans un tunnel humide d'1 mètre de haut, appuyé sur un bâton d'arbre rouge, et aperçut un fragment de cloche dorée sombre, allongé sur la plateforme centrale de la pièce. De fines vénures écarlates irisaient encore sa surface laquée. Objet pillable détecté, cloche inversée de la vraie dragon Longi YE. Le regard de Kao-kun fixa avec passion cette cloche inversée dorée foncée, il pouvait sentir la puissante force qu'elle contenait. Dure, brûlante, le poids de l'origine de la vie. Kao-kun, qui obtint la cloche inversée du vrai dragon à travers l'illusion, en fit immédiatement sortir une goutte d'essence de sang et la laissa tomber dessus. Alors que l'écaille absorbait son essence de sang, cette cloche inversée vola instantanément jusqu'à la poitrine de Kao-kun et fusionna avec lui, ne laissant qu'un motif de dragon à l'emplacement de la poitrine. Elle a reconnu son maître. J'ai complètement pillé une opportunité de Long Haotian, c'est tellement génial. À l'avenir, toutes tes opportunités, y compris ta chance en amour, seront à moi. Kao-kun murmura, puis s'assit les jambes croisées, et alors que son esprit s'enfonçait dans la cloche inversée, une énorme quantité d'informations afflua dans son esprit. Technique secrète du clan du dragon, pouvoir du dragon, sang de vrai dragon 3D. Il ouvrit lentement les yeux, et il sembla y avoir des ombres de dragon qui se déplaçaient au fond de ses yeux. Sentant la puissance déferlante dans son corps, le sang de vrai dragon 3D coulait dans ses méridiens, dégageant un souffle brûlant et dominateur. Kao-kun baissa la tête et regarda le motif de dragon sur sa poitrine, puis sortit un nouvel ensemble de vêtements noirs de son anneau de stockage et l'enfila. Peu après, il refit surface et se posa délicatement sur l'eau. Après avoir marché un moment, il apprit lors qu'il était auprès des employés de service. 3 jours, cette femme ne serait pas morte de faim, n'est-ce pas? Il murmura, un éclair de moquerie traversa ses yeux. Bien que Shangang Xiu l'ait souvent malmené. Mais maintenant sa cultivation est complètement perdue, si quelque chose devait vraiment arriver, avec sa beauté, ce serait vraiment dommage. Kao-kun quitta la zone d'hiver. Et juste après avoir tourné un bosquet de bambou, il vit Long Haotian en blanc debout les mains derrière le dos. Kao-kun, pourquoi es-tu sorti du palais de ton maître il y a 3 jours? Une lueur froide scintilla dans les yeux de Long Haotian, un disciple inutile sur le point d'être expulsé de la secte, ose encore approcher maître Xiu. Kao-kun resta immobile, se contentant de regarder tranquillement. Ce disciple autrefois digne d'admiration, maintenant Long Haotian à ses yeux. N'est qu'un rat de recherche de trésors. On peut l'écraser à volonté. Frère aîné Long, comment se fait-il que l'endroit où je vais doit vous être rapporté? Vous vous mêlez de tout, vous habitez au bord de la mer? Un disciple derrière Long Haotian cria sévèrement, comment un déchet comme toi ose-t-il parler ainsi à frère aîné Long? En voyant ces visages arrogants, une lueur froide traversa les yeux de Kao-kun, puis son corps se redressa soudainement, sa paume droite comme un couteau, apportant un bord tranchant de force spirituelle directement vers le visage de Long Haotian. Courtise la mort. Long Haotian cria avec colère, et il leva précipitamment la main pour bloquer. Mais fut repoussé de 3 pas par cette paume, et son bras s'engourdit. Comment est-ce possible? Les pupilles de Long Haotian se rétrécirent brusquement, regardant Kao-kun avec incrédulité. Lui, qui avait pourtant atteint la plénitude de la fondation et bénéficié de la puissance du sang du dragon céleste, comment a-t-il pu être vaincu par un tel incapable? Kao-kun ne donna pas à Long Haotian l'occasion de reprendre son souffle, se rapprochant et faisant légèrement circuler la formule de destruction du chaos, forçant Long Haotian à reculer. Soudain, les veines du front de Long Pantian se sont gonflées, puis ils se sont mordus le bout de la langue et ont craché une gorgée de sang. Petit dragon, eh bien. L'instant d'après, le corps de Long Pantian a été enveloppé d'une lumière noire et claire. Des écailles fines sont apparues à la surface de sa peau, ses mains se sont transformées en paumes dressées, son souffle a monté en flèche, et il a rugi, ne me force pas à utiliser le pouvoir de la lignée, tu es mort. Long Pantian a regardé Kao-kun arriver, sa paume dressée a déchiré l'air, émettant un ricanement strident, laisse-moi te montrer ce qu'est la vraie puissance du dragon. Kao-kun a ricané, les motifs de dragon sur sa poitrine se sont soudainement illuminés, et des écailles de dragon doré foncé ont recouvert tout son corps comme une marée. Une queue de dragon a jailli dans les airs, des cornes de dragon acérées, et l'oppression terrifiante de l'os étrange provenant de l'ancienne race de dragon a éclaté de façon fracassante. L'herbe et les arbres dans un rayon d'un lit se sont effondrés. À ce moment, la lignée de dragons de Long Pantian a été instantanément supprimée. Ses jambes ont commencé à trembler de façon incontrôlable, et à ce moment, il a découvert avec horreur que le pouvoir de dragon qu'il chérissait tant reculait frénétiquement, voulant le forcer à s'agenouiller et à se soumettre. Agenouillez-vous.
Kao-kun s'avança lentement. À chaque pas, la puissance du dragon augmentait, la sueur froide coulait comme la pluie sur le front de Longpantian, et ses dents grinçaient. Bien qu'il ait désespérément activé son pouvoir spirituel et le pouvoir de sa lignée pour résister, il était toujours oppressé par cette oppression semblable à une montagne. Je suis une noble lignée de dragons. Les yeux de Longpantian étaient injectés de sang. Les os de son corps ont émis un son insupportable. Une simple lignée de dragons bâtardes. Ose se tenir devant moi. La lumière dorée dans les pupilles de dragon de Kao-kun s'est intensifiée, et la puissance du dragon a soudainement atteint son apogée. Longpantian a finalement été incapable de résister, et ses genoux ont lourdement frappé le sol, créant 2 cratères peu profonds. À ce moment, il était mortifié de honte, mais il ne pouvait même pas lever un doigt, et ne pouvait que regarder impuissant. Kao-kun lui serrait la gorge. Kao-kun n'a pas hésité le moins du monde et a directement activé la dévoration du chaos. Il a dépouillé la lignée de dragon dans le corps de Longpantian, et immédiatement Longpantian a poussé. Un cri déchirant, le sang de dragon le plus pur dans son corps a été brutalement extrait. Cette douleur était 100 fois plus intense que d'être coupé en 1000 morceaux. Arrête! Arrête vite! Sais-tu qui est mon grand-père? Longpantian ne pouvait que rugir désespérément d'hystérie. Son vieil homme est un vrai dragon du noyau d'or grand accomplissement. Oses-tu me toucher? Kao-kun n'a cependant pas été ébranlé, et ses griffes de dragon se sont soudainement resserrées. Serrant directement la gorge de Longpantian jusqu'à la déformation, des motifs de dragon doré foncé ont circulé dans sa paume. Le pouvoir de dévoration s'est soudainement intensifié, avec les cris de Longpantian, S'affaiblissant progressivement, sa cultivation est également tombée du grand achèvement de l'aide à la construction jusqu'au milieu. Son corps à l'origine robuste est également devenu un peu desséché, lorsque le dernier brin de lignée de dragon a été extrait, Longpantian tout entier était comme s'il avait été privé de son épine dorsale. Glissant de la main de l'autre, mou au sol, de la mousse blanche débordait de sa bouche, ma lignée, ma cultivation. Il leva la main en tremblant, regardant son bras, sa voix rauque comme si elle avait été poncée avec du papier de verre. Tu m'as détruit, tu as détruit tout ce que j'avais. Soudain, il leva la tête. Ses yeux injectés de sang, fixant Kao-kun, les coins de sa bouche se sont étirés en un sourire dément. Ah, tu crois que c'est fini? Kao-kun, tu es fini. Tu es complètement fini. Il se releva en titubant, se tenant debout en chancelant. Comme un combat contre le vent, il semblait que mon grand-père est un vrai dragon, un expert du grand achèvement du noyau d'or. Un seul de ses doigts peut t'écraser à mort. Tu as extrait ma lignée, il te réduira sûrement en pièces. Maître Xiu ne te laissera pas non plus tranquille. Attends-toi à des tortures sans fin. Voyant Longpantian dans une telle situation. N'oubliez pas de le menacer, Kao-kun se préparait à l'éliminer directement, il avait décidé d'éliminer les problèmes futurs. Puisqu'il est le premier chercheur de trésors, il faut l'essayer. La voix céleste envers tous les enfants abandonnés par la chance. Degré de protection, alors Kao-kun a directement donné un coup de poing, directement vers la porte vitale de Longpantian. Un éclair de tribulation que tout le monde ne pouvait pas voir, se dirigeant vers un art inconnu. Ici, Kao-kun a été arrosé. Voyant l'attaque arriver, Kao-kun n'a pas reculé ni esquivé, et a attrapé Longpantian. L'a attrapé dans sa main et l'a placé devant lui. Allez, tu électrocutes mon corps sacré du chaos, tu ne peux pas m'électrocuter du tout. Électrocute d'abord le rat, l'enfant abandonné par la chance produit par le continent. L'éclair doré de la tribulation a frappé le corps de Longpantian. L'a assommé, puis il a été de nouveau emmené par ses compagnons, et le reste de l'éclair de la tribulation est passé à travers. Longpantian a été transmis à Kao-kun, mais n'a pas causé beaucoup de dégâts, se sentant juste. Les mains qui tenaient Longpantian étaient engourdies et douloureuses, et il ne pouvait pas personnellement descendre sur le terrain. N'a donc que la capacité de frapper la foudre? Les nuages de tribulation dans le ciel étaient invisibles pour toutes les personnes présentes. Seul Kao-kun, qui était devenu une extrémité, pouvait voir, mais après une seule attaque. L'éclair doré de la tribulation est tombé dans le silence, les nuages noirs ont déferlé sans cesse, hésitant à venir une fois de plus. Mais où que la foudre aille se courber, il y jette Longpantian. Bien qu'elle frappe toujours Longpantian. Elle n'a pas assez de puissance, elle est beaucoup plus faible. Voyant cette situation, le nuage de tribulation céleste est complètement abasourdi. Le Dao céleste qu'il a créé ne lui a pas dit quoi faire. Serait ce qu'il doit aller lui demander? Alors, que faire? Continuer à le frapper et ajouter un brin de force spirituelle pour reconstituer ce fils évanoui. Tant qu'il ne meurt pas sous ses yeux, ça ira. Longpantian ne sait absolument pas pourquoi son corps est soudainement brûlé. Surtout le petit oiseau, qui est brûlé et pâteux, mais après la brûlure, il reconstitue en fait une certaine force spirituelle du sang pour lui. Ah, comment pourrais-tu me tuer? Même le tonnerre céleste ne peut pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer. Regardant le fou Longpantian. Kao-kun l'a jeté dehors. Il y a encore beaucoup d'opportunités sur cette souris chercheuse de trésors. Il s'agit de savoir s'il peut conquérir Shangang Xiu au début.
Et Longpantian a également profité de l'occasion pour brûler son sang et le transformer en un bouclier de lumière sanguine. Kao-kun, aujourd'hui, si je Longpantian. Je te le rendrai au centuple, mais quand je percerai le noyau d'or, je te mettrai en pièces. Regardant Longpantian s'échapper avec le bouclier. Kao-kun n'a pas poursuivi. Maintenant, il veut juste éclater de rire. Penses-tu que c'est toi qui t'échappes? En réalité, c'est juste moi qui te laisse partir. Le destin du petit monde est ainsi. La puissance de la tribulation céleste n'est que la force du noyau d'or. Frappant le corps sain du chaos qui n'est encore qu'une petite ville, c'est comme être mordu par un chien. Son système de pillage. Tant qu'il aura pillé toutes les opportunités, le Dao céleste, quand il aura grandi, il sera le Dao céleste. Si le Dao céleste est une femme, ce jour-là, je goûterai aussi à ta saveur. Rassemblant son aura et effaçant les traces de la tribulation céleste, Kao-kun a instantanément disparu de la vue du public. Il est temps d'honorer mon maître. 3 jours se sont écoulés depuis cette bataille où sa défaite s'est soldée. Kao-kun n'a rien préparé. Kao-kun n'a rien préparé et est parti directement vers Oexianshen. Maudit Niedo. Shangang Xiu se mordait la lèvre inférieure et plaçait sa paume sur son abdomen. La faim était comme un feu brûlant et inconfortable. Les derniers fruits spirituels avaient déjà été mangés. Même l'alliance a été anéantie et avalée par lui. Maître, le disciple vient vous voir. Kao-kun a poussé la porte et est entré, tenant une boîte en pierre à la main. La belle sur le trône leva la tête. Sa robe blanche ample était négligemment ouverte, révélant quelques marques de poisson qui ne s'étaient pas encore dissipées. Le voyant, Shangang Xiu tourna immédiatement la tête et lança un reniflement froid. Disciple rebelle, tu sais encore comment revenir? Depuis que sa cultivation a été scellée, Shangang Xiu est aussi inutile qu'un mortel. Elle n'a d'autre choix que de compter sur les fruits spirituels stockés dans son anneau spatial pour subsister. Mais ce qui est encore plus odieux, c'est que chaque fois que la nuit est profonde et calme, son corps dans ses rêves se souvient inexplicablement de ces scènes absurdes. Disciple, je suis venu apporter de bonnes choses à manger pour le maître. Kao-kun a souri et a ouvert la boîte en pierre. Un parfum a instantanément envahi les lieux. Shangang Xiu a inconsciemment avalé sa salive, mais a ricané en faisant bonne figure. Tu crois que ces petites faveurs et petites grâces peuvent? Il n'avait pas fini sa phrase qu'un morceau de jarret de porc avait déjà été fourré dans sa bouche. Sois sage et mange lentement. Kao-kun en a profité pour s'asseoir à côté d'elle et a commencé à lui caresser la tête. Après avoir mangé à satiété, Shangang Xiu a retrouvé un peu de force. On l'a vu soudainement saisir le col de Kao-kun. Niedo, ouvre immédiatement le seau qui maintient le vent. Je ne veux pas ouvrir le seau qui maintient le vent. Kao-kun a sorti en riant et en pleurant le livre d'ombre fluide. Au cas où Xiu retrouverait sa cultivation et se retournerait contre lui. Ne serais-je pas misérable? Shangang Xiu tremblait de colère, mais ne pouvait rien faire contre lui. Finalement, elle a lâché sa main avec réticence et a dit en se mordant la lèvre, « Alors, que veux-tu pour que je détruise le livre d'ombre fluide ?» Kao-kun s'est approché de son oreille. « C'est très simple. Attends que le maître Ertu ait une base commune, et je pourrai t'aider à défaire le sceau. » Maintenant, il a compris. Ce Niedo l'a simplement cerné et a saisi tous ses points faibles. « Je ne peux que céder. N'y pense même pas Niedo, penses-tu vraiment que cette humble personne se soumettra à toi ?» Le beau regard de Shangang Xiu était froid et en colère, et sa voix était légèrement bonne, mais portait toujours une trace de l'orgueil inébranlable. « Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours, et le ton du maître s'est amélioré. Obscène, voyou, impudique. Maître, regarde ce que c'est. » Kao-kun ouvrit lentement la bouche. 2 rangées de dents étaient réunies. 2 rangées de dents blanches et bien rangées. Et il y avait même un bruit de claquement de haut en bas. Shangang Xiu a d'abord été stupéfaite, puis a réagi et a immédiatement rougi de colère. « Espèce de scélérat, tu oses te moquer de ton maître? C'est de la moquerie. Je t'en prie, maître, ton Ertu. » 1 heure plus tard, dans le ciel au-dessus de la secte Yulin, une traînée de lumière azurée ressemblait à un éclair. Traversant les couches de nuages, et s'est transformée en un dragon lorsqu'elle a atteint le pic à nu. Ancien Shangang, le petit dragon demande à vous voir. Le vrai homme dragon, Long Qingxuan, avait tous ses cheveux dressés. Sa robe taoïste azurée flottait sans vent. Une paire d'yeux de dragon brûlait toujours d'une rage céleste. Sa conscience divine a balayé comme une marée chaque recoin de la secte, mais n'a jamais pu trouver cette tête folle qui a osé blesser son petit-fils. Et Nélon, qu'y a-t-il? Où est Mangde? Cette humble personne ne le sait pas. Cette humble personne est restée en isolement ces derniers jours pour soigner ses blessures et n'a pas vu Mangde depuis longtemps. Entendant cela, Long Qingxuan a raconté tout ce qui s'était passé. Quoi? Ce disciple rebelle a en fait commis une telle action ignoble. Avant qu'il ait fini de parler, sa voix s'est arrêtée brusquement. Aîné Shangang, y a-t-il un problème avec la guérison? Le petit dragon a encore une plante d'herbe résiduelle d'absorption de sang de 6e qualité, qui contient une riche vitalité qui peut réparer les dommages corporels. C'est bon, cette humble personne la reçoit. Long Qingxuan, pour son petit-fils, a spécialement sorti le corps mangeur de sang, car sa famille l'on doit beaucoup à cela pour sa réussite d'aujourd'hui.
Tout est parce que Long Haoxian avait un vénérable de la transformation spirituelle. Voyant le corps mangeur de sang attiré par le pouvoir spirituel de Shangang Xiu, il s'envola de manière tordue et désordonnée. Bien qu'il ait toujours l'impression que l'état du grand ancien n'est pas tout à fait correct, il se soucie de son petit-fils en ce moment et ne peut pas trop réfléchir. Ancien Shangang, si ce Cao-kun revient, veuillez en informer le petit Long vous en sera reconnaissant. Cet enfant est impitoyable et ose même détruire la culture de mon petit-fils. Le petit Long veut demander à Cao-kun pourquoi. Long Qingxuan serre les dents et réprime la colère dans son cœur, essayant de rendre sa voix aussi calme que possible. Après avoir traité la question et obtenu le résultat souhaité, Long Qingxuan salue et prend congé, se transformant en une lumière bleue et s'éloignant. Dès son retour au palais de la lune glacée, il s'est souvenu de sa vie de cultivation et de ses dents blanches nacrées, tandis que Cao-kun se sentait un peu moqueur envers Long Qingxuan. Il savait lui-même que son meilleur petit-fils n'était en fait pas de son fils, mais un bâtard de Pékin. S'il le savait, il serait vraiment cocu. Méprisable. Toi, tu oses traiter Long Haoxian ainsi. Ce vénérable semble ne pas avoir encore compris la situation. Cao-kun joue avec le corps spirituel de sang dans sa main. Ce vieil avare est vraiment mesquin. Il voulait gagner la faveur de son maître avec une herbe spirituelle de 6e rang. Cao-kun venait de se lever pour partir lorsque sa manche fut soudainement tirée violemment. Scélérat, sortir maintenant, c'est chercher la mort. Shangang Xiu se mord la lèvre, réprimant sa colère, et grince des dents. Long Qingxuan n'est pas encore loin, si tu le croises maintenant. Si ce scélérat meurt dehors comme ça, qui débloquera le sceau? Même si le souverain le découvre, il ne pourra pas le débloquer. Ne sera-t-il pas immortel pour toujours? Maître s'inquiète donc pour moi. Cao-kun baisse les yeux et la regarde en souriant. Arrête de t'imaginer des choses. Shangang Xiu détourne le regard, mais le bout de ses oreilles est légèrement rouge. Si tu meurs, qui débloquera le sceau pour moi? Cette femme veut utiliser Long Qingxuan pour le menacer afin qu'il débloque le sceau. Avec la puissance du corps saint du chaos, je ne chercherai pas son affrontement et débloquerai le sceau. Maître, la première chose que vous ferez après avoir retrouvé votre culture sera probablement de me tuer, n'est-ce pas? Shangang Xiu respire irrégulièrement, puis ricane. Et alors? Si tu as peur, cache-toi honnêtement ici. Attends que ce vieil avare soit loin avant de partir. Mais je pense que l'apparence arrogante de maître maintenant doit encore être un peu réprimandée. Voyant Cao-kun se pencher et s'approcher, le beau visage de Shangang Xiu rougit et elle le repoussa. Mourir serait plus propre. Juste au moment où Cao-kun allait faire savoir à Shangang Xiu qui était le patron, le système de pillage du destin a émis un avertissement. Détection d'un changement de fortune chez le fils du destin abandonné. Récemment, dans 3 jours, Long Haoxian, incapable de supporter les moqueries des membres de sa famille, quittera sa famille. Au pied de la montagne de la secte, dans le village de Wu, il sauvera un renard blanc à 9 queues torturé par les villageois. Le renard blanc à 9 queues se transformera en Feng Yi. La jeune chef du clan des renards, la future maîtresse des renards, le corps saint à 9 voix, l'une des concubines du harem de Long Haoxian. Ce fils du destin abandonné est vraiment puissant. Même si son lignage a été dépouillé, il a commencé à séduire si vite. Mais c'est bien, cela me donnera de l'aide. Pourquoi être difficile? Puisqu'il s'agit d'une héroïne, alors il ne faut pas la laisser partir. De plus, il s'agit d'un renard. Je me demande qui sera la plus belle comparée à Maître. Il reste encore 3 jours, je vais d'abord réprimander Maître, puis j'irai. Toi. Shangang Xiu ouvre grand les yeux, tous ses jurons étant étouffés. Maître est vraiment étrange comme ça. Cao-kun tapote Shangang Xiu, qui est maintenant obéissante, laisse des fruits spirituels à manger et sort directement, emportant un masque de transformation avec lui. En un instant, il se transforme en une autre personne, son aura montant directement à l'avant du royaume du noyau d'or. Le vent de montagne souffle, Cao-kun marche sur une épée volante commune. Il voyage rapidement entre les nuages. D'abord, il capture le renard blanc, puis il cultive ses émotions. Après 3 jours, il reviendra tabasser Long Haoxian, qu'il appelle son grand-père pour essayer la puissance du corps saint du chaos. Après avoir atterri, il se renseigne et obtient l'emplacement précis. Cao-kun range ses trésors et ajuste sa tenue. Il affiche un sourire chaleureux sur son visage, ne ressemblant pas du tout à un villageois. Plusieurs enfants jouant à l'entrée du village courent immédiatement au village pour donner l'alerte lorsqu'ils voient un étranger s'approcher. Peu de temps après, un vieil homme aux cheveux clairsemés et blancs sort avec plusieurs hommes robustes. J'ai rencontré le Seigneur Immortel, je suis le chef du village de Wu. Je me demande pourquoi le Seigneur Immortel est venu ici. Je suis venu ici sur ordre de la secte pour enquêter sur les environs et je passe par cet endroit. Voyant une aura maléfique de démons dans le village, je suis venu spécialement enquêter. Cao-kun hocha légèrement la tête et sortit un jeton de la secte Yulin de sa manche, le faisant trembler. Un démon? Le chef du village et plusieurs hommes derrière lui échangèrent des regards. Seigneur Immortel, il est vrai que nous avons capturé une bête à poil blanc couverte de sang il y a quelques jours. Sa force est si grande qu'il est incroyable. 6 jeunes hommes du village ont dû la maîtriser. Emmenez-moi voir. Si c'est vraiment un démon,
je le résoudrai pour vous. Un groupe de personnes arrive au centre du village, dans une maison en bois. Le chef du village sort une clé et ouvre le cadenas du donjon. Au fond du donjon, une cage en fer renferme une masse d'ombre blanche. Ce n'est qu'en s'approchant qu'il est possible de voir clairement que c'est un renard entièrement blanc comme le sang. Une queue pend mollement. Son corps est couvert de cicatrices et de taches de sang. Ses pattes avant sont transpercées par des clous et fixées sur les planches au sommet du donjon. Il semble qu'elle soit trop gravement blessée et qu'elle est directement régressée en un renard blanc ordinaire. Même son corps principal est recroquevillé. Il ne reste qu'une nouvelle âme externe pour la dominer. En regardant le visage de Kao-kun, il pensa secrètement, cette créature démoniaque n'est pas une bête sauvage ordinaire. La laisser dans le village pourrait provoquer une catastrophe. Je dois la ramener à la secte pour m'en occuper. Kao-kun ouvre personnellement la cage en fer. Il retire prudemment les clous fixant les griffes du renard. Le renard blanc tressaillit douloureusement, mais ne fit aucun bruit. Il le regarde fixement. « N'aie pas peur, je vais t'emmener loin d'ici », dit Kao-kun à voix basse. Il retire sa robe extérieure et enveloppe doucement le renard blanc, le serrant dans ses bras. Le serrant doucement dans ses bras, il se couche tranquillement dans ses bras. Kao-kun, tenant le renard blanc qui n'arrêtait pas de se frotter contre lui pour se faire câliner, retourna au palais de la lune glacée. À ce moment-là, dans le hall arrière, Shangang Xiu avait déjà fabriqué une petite poupée. Il y avait même une étiquette dessus avec les 2 grands caractères Kao-kun écrits dessus. Elle jette violemment la poupée par terre, marche dessus pieds nus et l'écrase férocement. Scélérat, si tu oses encore me tromper, crois-tu que je vais te mordre à mort? Je vais te faire connaître ma puissance. Pourquoi tu ne parles pas? Shangang Xiu renifle triomphalement. Tu sais maintenant que tu as tort, n'est-ce pas? Même si tu t'agenouilles maintenant devant le cadavre encerclé ne te pardonnera jamais. Le bruit du vent et les feuilles sombres à l'extérieur du magasin semblaient répondre, rappelant quelque chose. Shangang Xiu s'arrêta soudainement. Elle s'arrêta, surveillant prudemment la porte et cachant simultanément la poupée sous l'oreiller. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne, il expira un soupir d'air et voulut la ressortir, mais il toucha le vide. En se retournant, il vit Kao-kun se tenir souriant devant le lit, tenant une poupée cousue à la main. Il la tenait dans sa main. L'artisanat de Shizun est vraiment exquis. Kao-kun jouait avec le visage. La poupée défigurée était faite de manière subtile et souriante. Kao-kun laissa tomber une phrase. Emmenez le renard blanc directement à Anyushi. Ce disciple rebelle ne doit pas être autorisé à se tremper dedans, ce serait un gaspillage. L'étang est rempli de rosée d'eau de Han millénaire que j'ai collecté avec difficulté. Shangang Xiu tendit la main pour l'arrêter. Mais Kao-kun fit un pas de côté, et Shangang Xiu tomba directement dans l'étang. Dans l'étang, pour le renard blanc, dans l'étang, pour le renard blanc. Tuchan Fanji a soigné la blessure. Et a déployé des moyens de formation autour de lui pour qu'il ne puisse se déplacer que dans cette cour. Il doit aller voir maintenant. Ne laissez pas ce stupide Shizun attraper froid. Retournant dans sa chambre, Shangang Xiu se recroquevilla sous les couvertures au pied du lit. Ses lèvres étaient blanches de froid et ses dents claquaient. Shizun doit souffrir du froid, laissez Tuer vous aider à soulager la douleur du froid. Ces 2 jours, Kao-kun est resté au palais pour cultiver, tout en prenant soin du renard blanc. Même le teint de Shangang Xiu est devenu plus rose. Le renard blanc, dont la surface s'est bien rétablie, se frottait contre la jambe de Kao-kun. Il lui caressa la tête et lui donna un fruit. Kao-kun se leva. Shizun, Tuer sort parfois, faites attention à votre sécurité, il vaut mieux mourir dehors. Parce qu'il ne sait pas quand Long Haoxian arrivera à notre manoir, Kao-kun a dû venir à l'avance pour attendre au pied de l'arbre et en a attrapé un au passage. Un vrai renard blanc qui n'a que l'instinct animal, l'a blessé et enfermé dans la cage du dragon, prêt à le jeter sur le chemin de Long Haoxian à tout moment. Sur le petit chemin adjacent, Long Haoxian marchait la tête baissée, découragé. Soudain, un cri strident de renard parvint aux oreilles de Long Haoxian. Se rapprochant de l'endroit d'où venait le son, il découvrit rapidement une cage de dragon sur le bord du chemin, enfermant un renard blanc. Je pensais que c'était un bon élixir. Long Haoxian, déçu, cracha et s'apprêtait à partir. Mais le renard blanc se déchaîna soudainement et brisa directement la cage du dragon. Regardant l'apparence déchaînée de ce renard, Long Haoxian le tua directement d'une paume. Clap clap clap. Kao-kun, dans l'ombre, applaudit plusieurs fois et sortit. Regardant cet homme d'âge moyen devant lui, Long Haoxian fronça les sourcils. Un sentiment d'aversion surgit. J'ai rencontré un ami taoïste, je suis Long Haoxian. Je suis Li Feiyu. Kao-kun fit semblant de rencontrer Long Haoxian pour la première fois. Serait ce que l'ami taoïste est? Le génie qui a été gaspillé par un déchet de la secte Yulin? En entendant les mots de Li Feiyu, l'humiliation et la frustration que Long Haoxian avait réprimées ces derniers jours, et le manque de volonté ont complètement éclaté. Bien qu'il ait perdu sa lignée de dragon-serpent, avec sa force. Ce n'est pas quelque chose qu'un cultivateur occasionnel peut simplement s'approprier.
Il a mauvais caractère. Regardant Long Haotian frapper d'un coup de poing, Cao Kun riposta directement avec une paume. Il n'y eut pas l'écrasement imaginé par Long Haotian. Il n'y eut pas non plus de match nul, mais il fut directement projeté en l'air par une paume, brisant 7 ou 8 arbres d'affilée avant de s'arrêter. Pourquoi? Crachant une bouchée de sang, la colère dans la tête de Long Haotian disparut. Il ne reste que ces 3 mots. Il a l'impression que Dieu le vise. Louis arriva en hâte. Celui qui arrivait était Long Qingxuan, qui était retourné dans sa famille. En apprenant que son petit-fils ne se soignait pas correctement et s'était enfui, il se précipita. Il fut témoin de la scène où son petit-fils fut projeté en l'air par une paume et gisait sur le sol en toussant du sang. Immédiatement, l'aura du grand achèvement du noyau d'or se dirigea directement vers Cao Kun. En revanche, Cao Kun n'a pas été affecté le moins du monde par cette coercition. Il pensait qu'il faudrait beaucoup d'efforts pour attirer Long Qingxuan. Il est préférable de couper d'abord le pilier de l'ex-femme de Long Haotian. Dès que Long Qingxuan mourra, le rat chercheur de trésors sera forcé de sortir pour l'aider à explorer toutes sortes d'opportunités arrangées par le ciel. Après en avoir pris assez, il pourra économiser le Jinyuan enfant. Vieil homme, pourquoi n'agis-tu pas encore? Cao Kun ricana. Serait-ce qu'il veut me voir incapable de résister à la coercition et m'agenouiller? Jeune homme arrogant. Voyant Long Qingxuan joindre ses mains en signe, l'énergie spirituelle de son corps augmenta. Un dragon géant doré rugit et partout où il passait, le sol se fissurait et les arbres se transformaient en poussière. Voyant cela, les coins de la bouche de Cao Kun se levèrent en un sourire et il ne bougea pas, laissant l'ombre du dragon d'or le frapper. La fumée et la poussière se dispersèrent et Cao Kun sortit lentement, entouré d'une aura chaotique, ne se salissant même pas les pieds. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que l'ombre du dragon d'or est lentement dévorée par lui. Vieil homme, c'est tout ce dont tu es capable? Embrasses-tu le noyau d'or? Cao Kun fit craquer ses poignets. Il est temps que ce soit mon tour. Il serra lentement son poing, faisant circuler l'essence du chaos. L'énergie spirituelle de tout le ciel et de la terre tremblait. Voyant l'aura chaotique se condenser. Toute l'énergie s'est abattue avec un sifflement, l'expression de Long Qingxuan a radicalement changé, il a désespérément réuni ses forces. Le bouclier du dragon mystique. Un immense bouclier de bronze, orné de 9 dragons entrelacés, apparut instantanément. Cependant, au moment où l'énergie du chaos a touché la surface du bouclier, un craquement s'est fait entendre. La surface du bouclier s'est déchirée comme du papier, et les 9 dragons fantomatiques ont poussé un rugissement d'agonie. L'ensemble du bouclier géant a explosé en d'innombrables fragments, mais l'élan de l'énergie du chaos qui brisait le bouclier n'a pas diminué, au contraire, il a augmenté. Emportant avec elle les fragments brisés du bouclier du dragon mystique, elle a continué à bombarder. Dans la hâte, Long Qingxuan frappa violemment son dantian et expulsa instantanément son élixir essentiel. On pouvait voir 3 motifs de dragon azur flotter à sa surface. Ils se sont transformés en 3 couches de barrières lumineuses bloquant son chemin. L'énergie du chaos a continuellement pénétré les 3 couches de barrières lumineuses. Avec une force imparable, elle a continué à bombarder Long Qingxuan. Au moment où Long Qingxuan était désespéré, Cao Kun a violemment frappé l'élixir essentiel devant lui avec son poing. La surface de l'élixir essentiel à motifs azurés s'est instantanément craquelée, et Long Qingxuan, frappé comme par la foudre, a violemment vomi du sang. Son corps a volé à l'envers comme un cerf-volant dont le fil était cassé, et s'est lourdement écrasé contre la paroi de la montagne à 100 angles de là. Aîné, épargnez ma vie. La famille Long et la secte Yulin réagiront certainement. Oublie la famille Long. Tu n'es même pas une fourmi avec un élixir essentiel à motifs azur. Tu as donc l'audace de te faire passer pour la secte Yulin. Cao Kun serra le vide de sa main droite, et la lame du chaos se condensa en une longue épée noire. Meurs en paix. La lumière de l'épée a brillé, et l'aura spirituelle de Long Qingxuan s'est brisée comme du verre. La tête de Long Qingxuan s'est envolée, mais bien que la tête se soit envolée, aucun sang n'a jailli. La lignée du dragon et l'élixir essentiel à motifs azur ont été complètement dévorés par la lame du chaos, ne laissant que le cadavre desséché de Long Qingxuan. Même son âme n'a pas été laissée pour compte, elle a complètement disparu. Non loin de là, Long Haotian, qui avait l'air excité et criait qu'il allait torturer Li Feiyu, était complètement abasourdi. Il regardait le cadavre desséché de son grand-père, ses lèvres tremblaient, mais il ne pouvait émettre aucun son. Ce n'est que lorsque les pas de Cao Kun se sont approchés que Long Haotian s'est réveillé comme d'un rêve. Il s'est redressé lentement et a fermé les yeux. Un sourire mélancolique est apparu sur son visage. Viens, Feiyu, agis. Pouvoir mourir entre les mains d'un expert comme toi n'est pas une honte. Je regrette juste de ne pas avoir eu le temps de grandir, sinon qui serait fort et qui serait faible serait encore inconnu. Cependant, la mort attendue n'est pas descendue. Long Haotian a ouvert les yeux avec confusion. Il a vu Cao Kun le jaugeant avec un regard enjoué. Une aura du chaos a jailli comme un serpent venimeux. Elle a touché avec précision le bas-ventre de Long Haotian et a porté un coup de couteau. Long Haotian a seulement senti une douleur intense quelque part envahir instantanément tout son corps. Toi, tu as coupé mon petit frère.
Instantanément, Long Haoxian s'est agenouillé sur le sol, son visage étant aussi blanc que du papier. Cao-Kun l'a regardé d'en haut. Quoi? Tu ne voulais pas me torturer? Maintenant, qui torture qui? Long Haoxian a serré les dents avec force, la rancune dans ses yeux était presque débordante. Mais il n'avait même pas la force de se relever. Le pouvoir dévorant de la lame du chaos a non seulement ruiné sa racine de vie, mais a également fait couler son pouvoir spirituel rapidement, et sa cultivation a chuté de façon vertigineuse à la période de raffinage du QI. Feiyu, tu ne me tues pas? Dans cette vie, moi, Long Haoxian, je te tuerai certainement. Cao-Kun n'a pas prêté attention aux cris de Long Haoxian. Le but est atteint, il est temps de retourner au palais de Hanyu. De retour au palais de Hanyu, il a vu Shangang Xiu pincer la nuque du renard spirituel, faisant la moue et se plaignant au renard spirituel. C'est tellement ennuyeux, je ne peux pas cultiver non plus. Tu dis, comment se fait-il que ce scélérat ne soit pas encore revenu? Juste à ce moment, la porte du palais s'est ouverte avec un grincement. Shangang Xiu a levé la tête et a vu Cao-Kun déjà sur le cadre de la porte, la regardant avec un sourire narquois. Quoi? Tu me manques? Qui voudrait que tu me manques, scélérat? Shangang Xiu a tremblé, et Beu en a profité pour se libérer et s'est enfui entraîné de poudre vers Cao-Kun, frottant ses petites jambes contre lui. Les joues légèrement rouges, Shangang Xiu affecta le calme. Misérable, tu as l'audace de revenir. En chemin, tu as donc froidement éliminé un certain Long Qingxuan de la famille Long, un imprudent qui n'avait rien demandé. Tu as pu tenir un moment. Long Qingxuan, tu l'as tué? Shangang Xiu écarquilla les yeux. Il est pourtant au grand achèvement du noyau d'or, et tu n'es qu'à la phase finale de l'établissement des fondations, comment as-tu pu le tuer? Eh bien, qui t'a dit que la constitution que j'ai éveillée il y a quelques jours était trop puissante? Cao-Kun a touché son couteau. Un simple grand achèvement du noyau d'or. Si c'était un corps sans défaut, j'aurais peut-être mis un peu de temps. À te voir aussi inquiète, quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Qui s'inquiète pour toi? Shangang Xiu a reculé d'un pas, son visage chauffant. J'ai juste peur que si tu meurs, personne ne me libère du sceau. Cao-Kun a baissé le corps d'un seul coup et a soudainement tendu la main pour lui pincer le menton, la forçant à lever les yeux pour le regarder. Maître a aussi la langue fourchue, hein? Shangang Xiu, fermement maintenue, a senti son cœur battre plus vite, elle voulait se libérer mais cela n'a servi à rien, elle ne pouvait qu'être honteuse et irritée. Lâche-moi, espèce d'obsédé. Obsédé? Alors devrais-je faire quelque chose qu'un obsédé devrait faire? Beu, qui était à l'origine à la porte, penchait la tête, prêt à continuer à regarder, mais a été enfermé à l'extérieur d'un revers. Il ne pouvait que hurler et gratter la porte. Après un certain temps, Shangang Xiu a dit d'une voix enrouée. Disciple rebelle, tu ne respectes pas ton maître et tu n'accordes pas d'importance à la voix. Tu as aussi tué tes frères de la même secte. Je ne te laisserai pas partir facilement. J'en ai vraiment assez de ce maître. Cao-Kun a regardé Shangang Xiu, qui avait été vaincu, et est parti joyeusement. Quant à Shangang Xiu, après un certain temps, elle a finalement repris ses esprits, a rapidement sorti plusieurs poupées en tissu du dessous du lit, et a commencé sa vengeance. Cette fois, Cao-Kun n'a pas utilisé la technique de changement de visage quand il est sorti. Le seul membre de la famille Long qui pouvait le menacer a été éliminé, et le reste se dispute probablement encore la position de chef de clan. Selon Haoxian ne sait toujours pas. C'est donc lui, Feiyu. Ah, quand il l'apprendra, il sera désespéré. Mais il est temps maintenant de régler ses comptes avec ceux qui ont été manipulés par Long Haoxian. Ils l'ont vu faible et l'ont délibérément intimidé, profitant de lui. Li Tao, Zhao Shankong, Sun Yue. Il a murmuré ces noms et a rapidement cherché leur silhouette dans divers endroits de la secte. Qualité n'est pas ce déchet de Cao-Kun, c'est un colosse au visage empâté qui ricane. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu ne te caches pas dans ta grotte délabrée à trembler? Un éclair froid traverse les yeux de Cao-Kun. Il se précipite devant Wang Wu et assène un coup de poing. L'homme entier s'envole en arrière et brise 3 piliers de pierre avant de s'arrêter. Si je reviens sur l'arène, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Cao-Kun laisse ces mots et se retourne pour partir. Ensuite, pendant 2 heures, Cao-Kun parcourt toute la secte Yulin. En ce moment, l'arène est entourée de disciples qui ont entendu les rumeurs. Il y a aussi une partie des diacres et des anciens diacres. Cao-Kun balaie la foule sur la scène et esquisse un rictus. Puisque vous êtes tous là, alors vous, la racaille, montez tous ensemble. Cao-Kun saute et se tient au centre de l'arène. Sa robe bouge sans vent. Sa voix n'est pas forte, mais elle entre clairement dans les oreilles de chacun. Arrogant. Li Tao est le premier à attaquer. Le pouvoir spirituel du stade initial de l'aide à la frappe se répand autour de lui. Tu crois que battre Long Haoxian te rend invincible? Plus de 30 personnes se regardent. Un regard vicieux brille dans leurs yeux. Dans un bruit strident, la silhouette de Cao-Kun grandit d'une demi-pied. Tous ses vêtements explosent et sont rapidement recouverts d'écailles dorées sombres. Les paumes et les pieds se transforment en griffes de dragon acérées. Une queue de dragon épaisse se forme simultanément à l'extrémité de la colonne vertébrale. Dans cette aura terrifiante, plusieurs personnes du 8e niveau de QI refining sont directement paralysées de peur.
Les visages de ceux qui ont autrefois opprimé Kao-kun sont maintenant terreux. Maintenant, ils savent avoir peur. Kao-kun, transformé en dragon, avance lentement. Les griffes de dragon se posent doucement sur l'épaule de Litao. Litao s'agenouille immédiatement. Ses os émettent un son insupportable. Les autres personnes sur la scène montrent soudainement un air difficile en voyant cette scène. Mais la flèche est sur la corde et doit être tirée. Ils se regardent, serrent les dents et rugissent, offrant leurs armes magiques pour attaquer Kao-kun. Attaquons ensemble. Même s'il est fort, il n'est qu'une seule personne. La dague de jade empoisonnée de Sun Yu poignarde directement la gorge de Kao-kun. Les yeux de dragon de Kao-kun sont froids. Un coup de queue de dragon et Sun Yu est touché à la poitrine. Toute sa personne s'envole en arrière comme un cerf-volant brisé. Elle s'écrase lourdement sur le bord de l'arène. Sa poitrine s'effondre et ses côtes sont brisées. Elle s'écrase lourdement sur le bord de l'arène. Sa poitrine s'effondre et ses côtes sont brisées. Résistant à la queue de dragon, Litao, qui s'est finalement relevé, a les yeux injectés de sang. L'épée longue dans sa main s'enflamme et tranche vers Kao-kun. Les griffes de dragon se lèvent et écrasent directement l'épée longue. Avant que Litao n'ait eu le temps de réagir, il reçoit un violent coup de poing à la poitrine. Toute sa personne s'écrase dans la foule derrière, renversant 7 ou 8 disciples. Des cris misérables s'élèvent les uns après les autres. Là où les griffes de dragon passent, le sang gicle et le bruit des os brisés ne cesse de résonner. En un court instant, des lamentations résonnent partout sur l'arène. Plus de 30 disciples sont allongés de travers sur le sol. Certains ont les bras tordus, d'autres ont la poitrine enfoncée. Les plus légèrement blessés ont les méridiens endommagés et ne peuvent plus se battre avant un certain temps. Les personnes en dessous de la scène réalisent alors que Zhao Shankom s'est tenu les bras croisés depuis le début, observant froidement. Il jure intérieurement. Zhao Shankom marche lentement vers le centre. Sa longue robe rouge feu bouge sans vent. Maintenant, laissez-moi voir à quel point votre transformation en dragon est colorée. Zhao Shankom ricane. Des flammes rouges ardentes s'élèvent autour de lui. Avec un mouvement de son bras, les flammes se transforment instantanément en un serpent de feu hideux qui se jette sur Kao-kun. Kao-kun ne se cache ni ne l'évite et pousse un cri de dragon. Ce n'est que ça tes compétences. Kao-kun s'approche pas à pas. À l'époque, Wang Ayant t'a dit avec désinvolture que j'étais plus beau. Pour cette affaire, tu m'as frappé 3 fois, putain. En entendant ces mots, le visage de Zhao Shankom devient vert de rage. Il mord violemment le bout de sa langue et crache une bouchée d'essence de sang. Le sang se transforme en runes écarlates dans l'air et se fond dans les flammes. Tout son pouvoir spirituel afflue follement. Le feu céleste destructeur descend sur le monde. Avec son rugissement, le couteau tranche une flamme qui se transforme en un énorme serpent de feu impressionnant. Le serpent de feu engloutit complètement Kao-kun. Les flammes brûlent le ciel. La première place est la mienne. Qui t'a dit d'être beau et de laisser Ayant se souvenir de toi? Ayant ne peut être qu'à moi. Zhao Shankom halète, révélant un sourire hideux. Cependant, après que les flammes se soient dissipées, son sourire se fige instantanément. Kao-kun, au centre des dégâts, se tient sur place. Ses écailles spirituelles sont intactes, même pas un seul cheveu. Kao-kun ricane. Sa silhouette disparaît. Lorsqu'il réapparaît, il assène un coup de poing au visage de Zhao Shankom. L'adversaire est touché et s'envole en arrière. Il continue à utiliser Shadow Trace Step pour le rattraper. Il assène un violent coup de poing à l'abdomen de Zhao Shankom, juste au moment où Kao-kun s'apprête à continuer à frapper. Une force inexplicable le repousse. La bonne amie de Shangang Xiu. Puisqu'elle est une bonne amie, alors il ne faut pas la laisser partir. Partagez les joies et les peines. Les écailles de dragon se retirent lentement. Sa silhouette revient à la normale. Il enfile ses vêtements. Kao-kun se penche et prend la bague de stockage de Zhao Shankom. Puis il jette son regard sur ceux qui sont tombés. Il agite sa grande main et attire tous leurs sacs de stockage. Ceux-ci seront considérés comme une compensation pour les dommages mentaux. À partir de maintenant, pendant 6 mois, les ressources de cultivation que vous recevrez me seront données en compensation. Satisfait, il range son butin et se tourne vers la résidence du seigneur de la secte. Dans le Blue Mountain Hall, l'encens de santal flotte. Gilan, vêtu d'une robe blanche, est assise sur le siège principal. Le disciple Kao-kun salue le seigneur de la secte. Kao-kun salue respectueusement. Son regard balaie involontairement la silhouette fière de Gilan. J'ai entendu dire que Xiu avait été blessée il y a quelques jours. Comment va-t-elle maintenant? Les doigts de jade élancés de Gilan tapotent légèrement la coudoir. Son regard se pose sur Kao-kun. Maître, elle a effectivement été blessée. Cependant, après un traitement approfondi, elle va bien. Oh. Gilan ne révèle aucune émotion. Elle exprime une certaine inquiétude. Son caractère ne lui permet jamais de montrer facilement sa faiblesse. Si elle n'était pas gravement blessée, la nouvelle ne se serait pas répandue. Dis-moi en détail. En entendant le seigneur de la secte lui demander de parler en détail. Kao-kun est un peu sans voix. Comment dire cela? Lui dire que Shangang Xiu a été scellé par lui? Et qu'il s'est bien vengé plus de 10 fois? S'il disait vraiment cela, il serait certainement réduit en bouillie d'une seule gifle.
Maître a effectivement subi des blessures internes. Plus tard, elle a obtenu une herbe spirituelle pour se soigner. Maintenant, elle va bien, mais elle doit encore se reposer pendant un certain temps. Ayant obtenu des informations précises, Gilan ne continue pas à s'enquérir. Elle dit lentement. Aujourd'hui, ta bataille avec Shang Kong, ta performance est remarquable. La lignée de sang de vrai dragon est vraiment extraordinaire. Cependant, ce seigneur de secte se souvient que tu sembles avoir un corps inutile. Chaque personne a ses propres opportunités. Une fois que tu as réussi, ne sois pas frivole. Une bague de stockage exquise est jetée devant Kao-kun. Il y a 5000 pierres spirituelles à l'intérieur, 3 bouteilles de pilules de qualité supérieure de niveau mystérieux, et une technique qui peut être cultivée jusqu'à la transformation divine, le Nine Révolution Dragon Éléphant Art. Considère cela comme une compensation de ma part à la place de Zhao Shangkong. La secte n'avait personne d'utile auparavant. Mais après aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura un. Gilan fixe Kao-kun avec un sourire. Tu as aussi besoin d'aide de gauche et de droite. Pour t'aider à partager les défis des autres forces. Recevant la bague de stockage, Kao-kun dit doucement. Suis-je si rancunier que ça? En entendant ce disciple être si effronté, les personnes de la secte qui t'ont intimidé, tu les as déjà renvoyées aujourd'hui. D'accord, sois plus stable à l'avenir. Le monde de la cultivation n'est pas fait que de combats, il y a aussi les relations humaines. Retourne. Cependant, Kao-kun ne croirait jamais à cette affirmation, seulement pour les faibles. Il y a des relations humaines. Kao-kun n'était pas encore parti qu'il a vu une personne entrer directement. Les cheveux ébouriffés et les yeux injectés de sang, c'était Long Haoxian, dont le grand-père était mort. Dès qu'il est entré, il n'a regardé personne. Il s'est directement agenouillé devant Kao-kun. Sœur maître de secte, vous devez rendre justice à Haoxian. Mon grand-père est mort de façon si tragique, il a été tué par un vieux monstre nommé Li Feiyu qui cachait sa cultivation. Aspirer le sang, c'est stupéfiant. Mon grand-père a versé son sang et sa sueur pour la secte pendant tant d'années. Il s'est battu pour la secte tellement. Tout en parlant, il n'a toujours pas levé la tête, mais a rampé lentement. Il a attrapé les bottes de Kao-kun et a flotté dessus, racontant ses expériences. Sœur maître de secte. Je ne voulais juste pas que le frère cadet dérange la cultivation du vénérable maître. Il a utilisé des voies démoniaques. Il a dépouillé ma lignée de dragons fiers. Sœur maître de secte, Kao-kun ne pouvait vraiment plus se retenir. Non seulement tu t'agenouilles devant la mauvaise personne, mais tu veux aussi te frotter. Long Haoxian a été expulsé d'un coup de pied. Alors il a découvert que le maître de secte Gilan était assis sur le siège principal, ses épaules tremblant involontairement. Évidemment, elle retenait son rire, et la position qu'il pensait être celle de Gilan était occupée par le grand ennemi Kao-kun. Le visage de Long Haoxian est devenu instantanément rouge foncé, un éclair de honte et de colère a traversé ses yeux, mais s'est rapidement transformé en tristesse. Il s'est précipité vers la direction de Gilan en rampant et en roulant. Sœur maître de secte. Le frère cadet Kao n'a pas intentionnellement utilisé des moyens démoniaques pour dépouiller ma lignée de dragons fiers. S'il vous plaît, sœur J, soyez clairvoyante. Gilan fronça légèrement les sourcils et frappa légèrement la coudoir du bout des doigts. Long Haoxian, avez-vous des preuves à ce moment? Cette scène, ces mots, ces actions, cette expression, Kao-kun pensait qu'il voyageait dans un monde de protagonistes féminines. Il savait que Long Haoxian jouait le rôle d'un gentleman raffiné devant le maître. Et ici, devant le maître de secte. Il a commencé à se comporter comme une garce sévère. Se pourrait-il que Gilan aime ce genre d'attitude? Se tournant pour regarder Gilan, bien sûr, le système a émis un avertissement. Gilan abandonne son destin de beauté et le destin l'aidera demain à aider Long Haoxian. Après s'être rendu au marais de Duojiao, après avoir obtenu la perle de dragon de sang, il rencontrera le deuxième maître du palais de l'âme, un Bushu. Arrêtez-vous pour regarder le spectacle. Il y a aussi ce genre de gain. Il ne faut pas laisser Long Haoxian aller seul avec Gilan. Il faut s'en mêler. Ensuite, Kao-kun s'avança et aida Long Haoxian à se relever. Il n'est pas nécessaire d'accomplir un si grand rituel entre nous. Agissez-vous ainsi envers le maître de secte pour la forcer? Long Haoxian, qui a été aidé à se relever, a brusquement repoussé la main de Kao-kun, un éclair de cruauté a traversé ses yeux, mais il a rapidement fait couler 2 larmes. Frère cadet Kao, comment peux-tu me calomnier ainsi? Le frère aîné veut juste obtenir justice pour son grand-père. Le cœur de Kao-kun était méprisant, mais en surface, il joignit ses mains vers Gilan. Maître de secte, le frère aîné Long est en deuil. Le disciple peut comprendre, mais il dit que j'utilise des moyens démoniaques. C'est absurde. Le disciple n'a tout simplement pas bien contrôlé sa force et a commis une erreur. Pour compenser mes excuses, le disciple est prêt à aller avec Long Haoxian à Duojiaos pour l'aider. Gilan hocha légèrement la tête, ses yeux hésitants entre les deux.
Long Haotian, la secte enquêtera à fond sur les affaires de ton grand-père. Quant à tes griefs avec Cao Kun, après qu'il t'ait dépouillé de ta lignée, ils ont déjà été compensés. Maintenant, il est toujours prêt à t'aider. Ensemble pour récupérer, on peut voir sa sincérité. En entendant le parti pris évident de Gilan, aller à Jiaozi. Ensuite, les deux ont été simultanément poussés par une douce force spirituelle. En regardant le dos de Long Haotian s'éloigner, Cao Kun se retourna pour rentrer. Arrêtez! Un cri délicat est venu de derrière. La voix était claire mais avec une colère évidente. Cao Kun s'arrêta et se retourna lentement. Il vit une jeune fille vêtue d'une robe longue violet clair. La jeune fille se tenait non loin, un visage délicat en forme de graine de melon était rempli de colère. Une ceinture argentée était attachée autour de sa taille, flottant avec le vent, accentuant sa silhouette encore plus gracieuse. Shifexu. Cao Kun haussa les sourcils et ses yeux montrèrent un éclair de surprise. Cao Kun, espèce de petit homme sans vergogne. Shifexu s'approcha de lui en 3 pas. Elle pointa son doigt sur son nez. Comment oses-tu humilier ainsi frère Haotian? Shifexu est la perle précieuse du deuxième aîné de la secte. Sœur cadette Shi, de quoi parles-tu? Cao Kun écarta les mains avec une fausse innocence. Entre moi et le frère aîné Long. Il n'y a que quelques petits malentendus. Tout à l'heure, sous le témoignage du maître de secte, ils ont déjà été réglés. Shifexu ricana, la colère dans ses yeux devint encore plus forte. Tu as ruiné ma cultivation et volé sa lignée. Tu as causé de grands dommages et oses encore dire que c'est un malentendu? Cao Kun, aujourd'hui, je vais obtenir justice pour frère Haotian. Après avoir fini de parler, elle a dégainé son épée. Une épée de jade brillant d'une lumière froide était déjà dans sa main, la pointe de l'épée pointant directement sur Cao Kun. Sœur cadette Shi veut échanger quelques coups avec moi? Cao Kun releva légèrement les coins de sa bouche, un éclair d'amusement traversa ses yeux. Arrête de dire des bêtises. Regarde l'épée. Shifexu ne dit plus rien, sa silhouette clignota et l'épée de jade se transforma en un flux de lumière qui transperça directement. Assez de bavardage, regarde l'épée. Shifexu ne dit plus rien, sa silhouette vacilla. L'épée de jade se transforma en un flux de lumière, frappant droit. Cao Kun, sans se presser, esquiva légèrement l'épée, les mains dans le dos, d'un air détaché. Sœur Shi, vous n'êtes pas de taille. Pourquoi vous humilier ainsi? Épée insensée de Shifexu. Son attaque manquée l'a mis encore plus en colère. D'un mouvement de son épée, l'épée principale de Linlan se mit à projeter des cuits d'épée de toutes parts. Comme des gouttes de pluie, ils enveloppèrent Cao Kun. Mais Cao Kun se contenta de sourire et d'agiter sa robe brodée. Un flux de puissance spirituelle épaisse jaillit, dissolvant instantanément les cuits d'épée. Puis, il contre-attaqua rapidement Shifexu. Il donna 2 bonnes tapes au petit derrière, figeant son corps qui se débattait sans cesse. En public, tu oses me traiter ainsi. Je reviendrai. Le visage de Shifexu était rouge de honte, son esprit confus. Quant à Long Haotian, il avait déjà été jeté aux oubliettes. Cao Kun, qui avait bien rossé les fesses de Shifexu, regarda son adversaire s'enfuir en panique et sourit, impuissant. Il semblait avoir découvert un certain talent de Shifexu, et leur mouvement avait déjà attiré l'attention des complices cachés. Après avoir regardé tout le processus, il tomba dans le silence. Ce geste involontaire pouvait en fait révéler ce genre de penchant. Xiu, quand tu découvriras tout cela, quelle sera ta réaction? Te retrouveras-tu aussi dans cette situation un jour? Avec un cœur de spectateur, il réprimanda sa jeune sœur, une ratée qui ne connaissait pas sa place. Cao Kun retourna au palais de la lune froide. Le but de sa venue cette fois-ci n'était pas autre que de réprimander Shangang Xiu et lui soutirer ses pilules, ses formations et ses instruments magiques. Bien qu'il possède la lame du chaos, son niveau actuel n'est pas élevé. Mais en dévorant plus de bonnes choses, il serait plus facile de progresser. S'il ne lui donne pas, osera-t-il ne pas donner? S'il ne donne vraiment pas, alors il ne pourra qu'être impitoyable. Cao Kun entra très effrontément dans le palais de la lune froide. Le renard blanc entendit le bruit et se précipita aussitôt. Il se frotta contre lui. Cao Kun poussa alors la porte et entra. Une demi-journée sans se voir, c'est comme 3 automnes. Maître Xiu, vous m'avez manqué? Vilain, tu viens de partir, pourquoi reviens-tu déjà? La voix de Shangang Xiu était un peu paniquée en ce moment. Maudit, son piège de contre-attaque n'était pas encore prêt. Pourquoi ce vilain est-il revenu si vite? Tu m'as manqué, alors je suis revenu naturellement. Cao Kun se pavanait devant elle. Shangang Xiu serra les dents, c'est magnifique. Yeux remplis de honte et de colère. Elle se tenait devant son bureau, les larges manches tremblant légèrement. Manifestement, elle cachait quelque chose. Toi, ne t'approche pas, bien qu'elle fasse semblant d'être calme. Il admirait son visage magnifique. Ne serait-ce pas suffisant de tuer le temps et de s'amuser? Paix assurée. Impertinent. Shangang Xiu leva sa main, essayant de lui donner une gifle avec sa force humaine actuelle.
Voyant cela, Cao-kun s'avança et lui saisit le poignet. Maître, votre tempérament est toujours aussi explosif. Il semble que votre disciple ne vous ait pas assez bien servi. Shangang Xiu était rempli de honte et de colère. Mais elle était impuissante. Cao-kun profita de l'occasion pour l'attirer dans ses bras et murmura à son oreille. Maître, ne vous énervez pas. Votre disciple est venu pour emprunter quelques objets. N'y pensez même pas. Shangang Xiu serra les dents. Je préférerais les jeter plutôt que de vous donner quoi que ce soit. Vraiment? Cao-kun sourit narquoisement et fit glisser doucement ses doigts sur son visage. Puisque maître ne veut pas donner, alors votre disciple n'aura d'autre choix que de se servir lui-même. En disant cela, il commença directement à fouiller. Shangang Xiu tremblait de colère. Mais elle était impuissante et ne pouvait que regarder son anneau de stockage être volé. TSK, digne d'être un expert en phase de transformation divine, sa collection est vraiment riche. Cao-kun utilisa sa conscience divine pour choisir attentivement des objets. Et Shangang Xiu était allongé sur le lit, enveloppé seulement. Enveloppé étroitement dans ses vêtements, révélant quelques mèches de cheveux ébouriffés. TSK, la collection de maître est vraiment riche. Cao-kun sortit une bouteille de pilule de jardin merveilleux à 9 tours et la secoua. Puis, il trouva une pile de talismans brillants argentés. Cao-kun en sortit sans cérémonie 3 et les rangea dans son anneau de stockage. En regardant ses mouvements, il s'arrêta soudainement et sortit de l'anneau un vêtement fin comme une aile de cigale. Il le souleva et l'examina à la lumière des perles lumineuses de la pièce. Le vêtement était presque transparent, brillant d'un éclat blanc lunaire pâle. Maître, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un vêtement aussi beau dans votre anneau. Tais-toi. Un cri timide finit par venir de sous la couverture, mais il retomba rapidement dans le silence. Cao-kun rit bruyamment et rangea également le vêtement. Maître, rassurez-vous, il sera utile. Il chercha encore un moment et trouva une petite boîte de jade. En l'ouvrant, il découvrit une paire de boucles d'oreilles. Ces boucles d'oreilles ont un effet très puissant. Elles peuvent bloquer une attaque mortelle. Une semaine plus tard, on peut l'utiliser à nouveau. La personne dans la couverture n'a finalement pas pu s'empêcher d'émettre un son étouffé. C'étaient les souvenirs laissés par ma mère. Oh, Navef, prends bien soin de ce cadeau pour ton maître. Tu craches ces boucles d'oreilles une par une. N'oublie pas de les rapporter. Il serra la paire de boucles d'oreilles scintillantes et observa l'expression de Shangang Xiu. Le cœur de Cao-kun tressaillit légèrement. Cette princesse de la lune froide, habituellement inaccessible, a maintenant un regard suppliant dans les yeux. Maître s'inquiète pour son disciple. Il se pencha intentionnellement, se rapprochant de ce visage magnifique. Shangang Xiu détourna le visage, serrant les dents argentées. Quelle bêtise dis-tu? Je ne fais que te donner des instructions. En regardant l'expression de son maître qui voulait tout et son contraire, Cao-kun se dit, j'ai juste peur de mourir dehors et qu'il n'y ait personne pour servir maître. Impudent. Mais à cause de l'échange intense de tout à l'heure, elle était trop faible pour résister et ne pouvait que le regarder avec haine. Si tu veux aller mourir, vas-y. J'espère que tu ne reviendras jamais. Maître, rassurez-vous. Cao-kun rangea les boucles d'oreilles dans sa poche et murmura doucement à son oreille, votre disciple prendra bien soin des biens de la belle-mère. Shangang Xiu était rempli de honte et de colère, mais l'action suivante de Cao-kun la stupéfia au point de ne plus pouvoir parler. Cao-kun était en train de lui mettre une bague familière, Nimei. Qu'est-ce que cela signifie? Il regarda fixement l'objet soudainement apparu sur son doigt. Dans ma ville natale, quand un homme met une bague à l'annulaire gauche d'une femme, cela signifie qu'il fait une promesse pour la vie. Cao-kun prit sa main douce et déposa un baiser sur la bague. Une trace de sérieux apparut rarement dans ses yeux. Maître, attendez mon retour. Pourrions-nous recommencer, s'il vous plaît? Le monde fantastique a des sauvegardes. La différence est d'attaquer d'abord le corps, puis l'esprit. Si cela ne fonctionne toujours pas, alors créez plus de liens entre nous. Tant que ce n'est pas la voie de l'indifférence, tôt ou tard, un trou sera percé dans le cœur. Ces mots ont secoué le cœur de Shangang Xiu. Qui veut ta bague cassée? Il retira brusquement sa main. Ses lobes d'oreilles, blancs comme du jade, étaient teintés de rose. En tant que grand aîné du digne insecte, je ne me soucie pas de tes petites. Ses paroles s'arrêtèrent brusquement. Parce que Cao-kun lui attrapa soudainement le menton et l'embrassa. Tard dans la nuit, le Cao Blade a avalé beaucoup de métaux spéciaux, des minerais et des herbes médicinales, passant avec succès du rang inférieur d'armes magiques au rang moyen d'aura. Un matin, Cao-kun est arrivé à l'heure sur la place de la secte et a découvert que Jilan et Long Haotian l'attendaient déjà là. Cao-kun joignit les mains en signe de salut, mais ses yeux parcoururent discrètement la silhouette gracieuse de Jilan. Jilan sembla également remarquer son regard, mais ne dit rien. Puisque tout le monde est là, partons. Avec un mouvement de son esprit, une lumière dorée s'illumina sous ses pieds, enveloppa les 3 personnes et s'éleva dans le ciel. Jilan, en tant qu'experte au sommet de la période de transformation divine, emmena les 2 personnes en un clin d'œil et disparut à l'horizon. De l'autre côté, peu de temps après le départ des 3 personnes, Shangang Xiu, dans le palais de la lune froide, regarda la bague sur sa main gauche. Soudain,
une lumière lui traversa l'esprit. J'ai failli bondir hors du lit. N'est-ce pas une bague ordinaire de mon anneau de stockage? Ah, Kao-kun, espèce de salaud. Tu m'as en fait dupé avec ma propre bague. Ne me laisse pas l'occasion de te rattraper. Sinon je vais te faire savoir ce que signifie être mort. Gilan agita soudainement sa manche et emmena les deux personnes dans une descente rapide. Long Haotian laissa immédiatement échapper un cri de panique, tandis que Kao-kun voyait le sourire froid au coin des lèvres de Gilan. Il comprit que le seigneur de la secte, en apparence saint et digne, avait en fait son propre côté sombre. À 100 pieds du sol, la descente s'arrêta brusquement. Kao-kun découvrit qu'ils étaient suspendus au-dessus d'un marais noir. Parmi les objets en décomposition, on pouvait vaguement apercevoir des os blancs. Le plus dangereux était le ravin qui s'étendait sur des milliers de kilomètres au centre du marais. C'était comme une cicatrice causée par un coup de fouet. C'était la marque laissée par la chute il y a 1200 ans, lorsque le dragon de sang s'est écrasé ici. Le dragon Pearl de sang est issu de l'échec du dragon de sang à survivre à sa tribulation, condensé à partir de l'essence de sang et de l'âme du dragon dans ce corps. Depuis qu'il a été découvert que le dragon Pearl de sang avait la possibilité de donner à une personne la lignée du Jiaolong, des gens sont venus le chasser sans cesse. Maintenant, si vous voulez chasser et obtenir le dragon Pearl de sang, vous devez trouver ceux qui se cachent dans le cercle intérieur du marais. Ou au fond des raisons ou des médicaments sanguins de la transformation divine. Les perles dans leur corps doivent être guidées par des personnes ayant la lignée du clan du dragon. Sinon, une fois que le médicament sanguin meurt, la perle se transformera en néant et se régénérera pour ce marais. Tout en parlant, il leva la main et laissa flotter la puissance spirituelle à l'extérieur du bouclier. Soudain, les nuages se dissipèrent et révélèrent la scène devant eux. On vit une vague noire monstrueuse surgir soudainement des profondeurs du marais. Un Jiaolong démoniaque couleur sang, aussi grand qu'une montagne, sortit de l'eau. Ses yeux rouges écarlates, semblables à des lanternes, fixaient directement les trois personnes. Et, une autre offrande de sang est arrivée. Gilan renifla froidement et une lumière dorée s'échappa de sa manche. Elle figea instantanément le Jiaolong démoniaque dans le marais. La chair démembrée se transforma en d'innombrables vers rouges. Ils se tordirent et retournèrent dans le marais. Une fois que le démon de sang est tué, il se transformera en ver de sang. Gilan alluma un feu spirituel pour brûler les vers qui s'accrochaient au bouclier. En cendres, n'oubliez pas d'être extrêmement prudent ici. Sœur seigneur de secte, qu'est-ce que c'est? Long Haotian a soudainement pointé du doigt un endroit au loin et s'est exclamé. En suivant la direction, d'innombrables formes humaines translucides flottaient dans le marais. Chaque visage ressemblait un peu à celui de Gilan, souriant et leur faisant signe. Ce sont les esprits rancuniers morts ici qui se sont transformés. Gilan a soudainement utilisé un sceau pour bloquer les yeux de Long Haotian. Ne regarde pas, cela érodera ton cœur. Long Haotian, nous sommes venus ici pour t'aider à obtenir la perle de sang de dragon. Comment peux-tu même ne pas connaître cette situation de base? Les mots de Kao-kun étaient comme une gifle, frappant violemment le visage de Long Haotian, le figeant. Réprimant sa colère, il fit semblant d'être lésé. Bien sûr que je sais, j'étais juste nerveux tout à l'heure, nerveux. Kao-kun ricana. Le seigneur de la secte mène personnellement l'équipe et tu ne fais même pas la préparation la plus élémentaire. Tu penses que le seigneur de la secte va te couvrir, ou que la perle de sang de dragon va sauter dans ta main d'elle-même? En entendant cela, Gilan fronça légèrement les sourcils et regarda Long Haotian avec plus d'examen. N'est-ce pas qu'elle est trop bonne avec cette personne? Le bout des doigts de Gilan scintillait de lumière spirituelle, déployant une carte lumineuse devant les trois personnes. La perle de sang de dragon est la plus susceptible d'apparaître dans 3 zones. Se penchant, son ton était quelque peu enjoué. Puisque vous deux êtes faibles, suivez-moi de près. Kao-kun, fais attention à Long Haotian. En disant cela, il leva la main et 2 rayons de lumière dorée pénétrèrent respectivement dans le corps de Kao-kun et de Long Haotian. C'est l'énergie spirituelle de la vie pour résister à l'invasion de la souillure. Kao-kun sentant dans son corps l'énergie spirituelle qui circule, les coins de sa bouche se levèrent légèrement. Merci, sœur. Long Haotian, qui regardait Gilan d'un air absent, se réveilla instantanément en entendant le mot sœur et jura intérieurement. Ce bâtard, il mérite la mort, c'est mon terme. Plus serré, je ne veux pas être distancé. Gilan ne dit plus rien et se tourna pour s'envoler vers les profondeurs du marais. Au fur et à mesure que l'on s'enfonçait dans le marais, le terrain devenait de plus en plus étrange. Les marais boueux, initialement calmes, commencèrent à présenter d'énormes fissures. Un liquide rouge foncé s'en infiltrait, dégageant une odeur de sang semblable à de la rouille de fer. Des esprits rancuniers translucides commencèrent à apparaître autour. Ils tordaient leurs formes humaines et émettaient des cris silencieux. Nous sommes entrés dans le cercle intérieur du marais. Gilan s'arrêta, son ton était froid. Une lumière dorée s'est répandue, dissipant tous les esprits rancuniers environnants. L'esprit de sang et de QI est à 3 lits devant. La brume de sang y est plus dense, mais vous n'avez qu'à faire face à la brume de sang ordinaire. Le reste, laissez-le-moi. Sœur, ces brumes de sang semblent particulièrement sensibles à l'énergie spirituelle. Gilan jeta un coup d'œil à Kao-kun, légèrement surprise. En effet,
C'est parce que le dragon de sang cultivait et raffinait son sang essentiel avant sa mort. Par la suite, la rancune a rendu sa paume particulièrement avide d'énergie spirituelle. Ton sens de l'observation est plutôt bon. Sentant que la balance n'arrêtait pas de pencher, l'expression de Long Haotian s'assombrit et il s'empressa d'intervenir. Sœur seigneur de la secte, j'ai entendu dire que dans l'esprit de sang et de QI, il existe une sorte d'énergie spirituelle du sang qui a des effets miraculeux sur la guérison. J'ai entendu dire que Maître est en retraite pour guérir ses blessures. Pourquoi ne cherchons-nous pas d'abord la perle de sang de dragon? Cependant, Gilles en interrompit, son ton ne souffrait d'aucune discussion. Tout le reste est secondaire. Se cognant le nez, l'expression de Long Haotian était sombre et incertaine, découvrant que Cao Kun le regardait avec un sourire moqueur. Son visage devint immédiatement rouge de honte et il promit. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Cao Kun, calmement, éleva délibérément la voix. « Je suis juste curieux, certaines personnes ne connaissent même pas les caractéristiques de base de la brume de sang. Comment oses-tu faire d'autres demandes ?» Les poings de toi, Long Haotian, étaient serrés. Craquant, mais il n'osa pas dire grand-chose. Maintenant, il ne peut pas gagner en se battant. CN, je m'en souviendrai et je les rembourserai 100 fois à l'avenir. En revanche, Gilan était de plus en plus insatisfaite du comportement de Long Haotian. Ils sont tous les deux venus dans le marais pour lui, mais ce bon garçon n'a apparemment rien compris. Les trois arrivèrent rapidement devant une étrange forêt rouge. C'est l'esprit de sang et de QI. Suivez-moi de près et ne touchez à rien. Au moment où il entra dans l'esprit de sang et de QI, Cao Kun sentit une aura froide et sinistre s'enrouler autour de lui. Ses branches dégoulinant de sang bougeaient sans vent. Comme d'innombrables mains tendues, Long Haotian s'exclama soudain. Il vit son bras être enroulé par des vignes couleur sang sur les branches. Sa peau commençait à s'ulcérer à une vitesse visible à l'œil nu. Cao Kun, à côté, agita sa paume et brisa directement cette vigne de sang, dont la force approchait celle du stade de l'élixir d'or. Je t'ai dit de chercher la brume de sang devant, dit froidement Gilan. Si tu touches encore des choses au hasard, tu resteras ici pour nourrir la brume de sang. Sœur seigneur de la secte, je n'ai juste pas fait attention. Tais-toi, tu dois m'appeler seigneur de la secte. Gilan était trop paresseuse pour lui jeter un coup d'œil cette fois. Juste à ce moment, le sol commença à trembler violemment. Le marais, comme de l'eau bouillante, se mit à bouillonner. Une énorme silhouette couleur sang sortit du sol. Un dragon de sang de la fin de la transformation divine, mesurant 100 ânes de long de la tête à la queue. Du sang rouge foncé coulait entre les fissures des écailles. Chair délicieuse et puissante. Mange. 5 dragons de sang de la transformation divine encerclèrent les 3 personnes dans une formation pentagonale. Quant à ce dragon de sang du milieu de la transformation divine, il planait dans le ciel, bloquant toutes les voies de retraite. Et ce qui est encore plus terrifiant, des brumes de sang denses et effrayantes affluèrent de toutes les directions, encerclant les 3 personnes. Reculez. Gilan donna immédiatement un ordre. Une épée apparut soudainement dans sa main. La prévoyance de la direction générale, un tableau de santé, une à une, encerclant le trio. Vous reculez, Gilan a immédiatement dit, une épée est soudainement apparue dans sa main. La prévoyance de la direction générale, un tableau de santé, une rafale d'innombrables runes dorées circulant. Se condensant même dans les airs en un petit tableau de santé, le serpent de sang de la fin de la transformation divine à la queue a soudainement craché des excréments de sang puant. Tuez-le, forcez-le, la bataille a éclaté instantanément, la silhouette de Gilan était comme la prévoyance de la foudre. Traçant des traînées de lumière dorée, combattant avec 7 serpents de sang de haut niveau. Juste au moment du contact, des milliers de démons de sang environnant et 5 causes. Les serpents de sang de niveau serpent de sang ont été instantanément tués, et les corps se sont transformés en vers de sang. Fusionnant dans le corps du serpent de sang de la fin de la transformation divine, Cao Kun Jianbu a immédiatement tiré Long Haotian et a reculé rapidement. En même temps, la lame du chaos s'est transformée en 7 boucliers noirs, bloquant devant lui. Lâchez-moi, Long Haotian se débattait pour se libérer, mais a été directement giflé par Cao Kun. Si vous ne vous souciez pas de ce type, cela peut distraire Gilan, ce qui pourrait rendre sa bataille plus difficile. Je voulais déjà le jeter, si tu veux mourir, va-t'en et ne traîne pas les autres, dit froidement Cao Kun en regardant. Mais en regardant attentivement la bataille, le tableau d'épée de Gitan, comme un filet céleste, piégeait 2 serpents de sang de transformation divine. Il a volé 3 épées avec une seule épée, et chaque épée portait un pouvoir de destruction du ciel et de la terre, forçant le serpent de sang à reculer à plusieurs reprises. Dans le bruit d'une explosion bouleversante, l'épée de Gitan et les griffes acérées du serpent de sang se sont violemment heurtées. La vague d'air a balayé l'aura de sang dans un rayon de 100 pieds, et la pluie de sang dans le ciel s'est mélangée. L'aura brisée est tombée rapidement, faites attention souverain, se cachant sous le bouclier, Cao Kun a soudainement crié. Voir directement un autre serpent de sang du début de la transformation divine a attaqué Gitan par derrière, et la boue de sang crachée de sa bouche s'est instantanément condensée en d'innombrables cônes de glace acérés. Gilan Feng a été surpris,
sa main gauche a pincé la formule et a déployé une barrière immatérielle dorée derrière lui, et sa main droite a soudainement divisé l'épée volantant. 12 ombres d'épée ont poignardé le serpent de sang devant lui comme un pan ouvrant l'écran, et le son d'impact métallique a été assourdissant. Les deux serpents de sang ont coopéré tacitement, attaquant d'une main et poignardant avec une main, forçant Gilan à reculer de 3 pas. Les coins des lèvres de Gilan ont évoqué un ricanement, et le mal de son centre des sourcils a soudainement brillé d'une lumière rouge charmante. « Je veux voir de toutes mes forces. Combien de temps pouvez-vous tenir ?» Il a soudainement mordu le bout de son doigt et a craché une goutte d'essence. Avec le doux cri de Gilan, il s'est progressivement divisé en 9 illusions, chacune portant un souffle de destruction du ciel et de la terre. Au début, les 9 épées ont formé un tableau d'épées couvrant le ciel et le soleil dans les airs. Ualuachen, le serpent de sang parfait. Émettant des hurlements terrifiés, l'énorme corps se tortillait follement pour s'échapper, mais a été fermement supprimé par le tableau d'épée. Soutenant la première épée pour percer son œil empoisonné, la deuxième épée coupant sa queue de serpent, la troisième épée tombant, les écailles sur tout son corps ont éclaté. Crachant de la pluie de sang dans le ciel sans la moindre hésitation, Gilan a défendu une épée et les 6 épées restantes sont tombées en même temps. La zone marécageuse tremblait, et lorsque la fumée s'est dissipée, le serpent de sang parfait de la transformation divine était déjà devenu un cadavre criblé de trous. S'enfonçant lentement dans le marais, et tous les vers de sang à ce moment ont fusionné dans un autre serpent de sang. Mais avant qu'il ne puisse muer et avancer, Gilan renifla froidement, et l'épée volante s'échappa de sa main et transperça la tête du serpent de sang comme un météore. Puis les vers de sang ont commencé à fondre et à se condenser en une perle écarlate. Gilan s'est tenu dans les airs avec une robe tremblant au vent. La lumière rouge vermillon papuante s'est progressivement dissipée. Quant à Cao Kun, il ne resterait certainement pas honnêtement sur place lorsqu'il a découvert le bouclier du chaos. Quand il pouvait résister au faible choc du pouvoir spirituel de Yuachen, il a jeté un coup d'œil partout pour voir s'il pouvait ramasser des affaires à bon marché. Cela a conduit à la fonte derrière lui. Il a été directement assommé par le faible pouvoir spirituel de Yuling, et le sang coulait lentement entre ses jambes, ne sachant pas ce qu'il avait blessé. Il semble que le petit frère qui est devenu une petite sœur ait subi à nouveau un baptême. Aucun objet n'a été trouvé. Cao Kun a rangé le bouclier du chaos et s'est envolé vers la perle de dragon de sang dans les airs, et la perle de dragon de sang complètement solidifiée. Il a également volé vers lui. Bientôt, la perle de dragon de sang a été tenue dans la main de Cao Kun. La perle de dragon de sang à l'origine maniaque et extrêmement obsédante. Se calma instantanément, et Gilan regarda la perle de dragon de sang silencieuse et faillit ne pas la reconnaître. « Où est Longuacian ?» Ses mots s'arrêtèrent soudainement et ses yeux se tournèrent vers Longuacian sur le sol. Je l'ai vu avec ses vêtements trempés de sang et un petit bassin de sang s'est formé sur le sol. Que se passe-t-il? Gilan s'avança rapidement et vit une force spirituelle condensée pour enquêter et sortit également des pilules de guérison pour la nourrir. Vérifier l'état complet du corps, Gilan savait déjà ce qui se passait. Elle a juste agité sa main en premier. Un morceau de Niling a été tiré des profondeurs du marais. C'est ce Niling qui a directement coupé la distance entre les jambes de Longuacian. Son frère s'est envolé, demanda Cao Kun directement. Cela ne peut pas être restauré. En entendant les mots, Gilan hocha la tête car il était porté par la violence de Niling. La couleur de l'irritabilité a complètement détruit et a été complètement mise au rebut. À ce moment-là, Longuacian s'est réveillée lentement. Elle cligna d'abord des yeux d'un air absent, puis sentit une douleur intense provenant du bas de son corps. « Souverain, souverain, sauvez-moi. » Mon dernier morceau de viande, mon frère, il y avait encore une possibilité de récupération. Maintenant, c'est fini. Longuacian pleure à chaudes larmes et fixe soudainement Cao Kun avec férocité. C'est toi, c'est forcément toi. Tu as profité de mon inconscience pour frapper fort. Comment peux-tu être si cruel? Assez, Longuacian. Tu es tombé dans le coma et as été blessé par le sang versé contre l'esprit. Tu as encore le culot de blâmer les autres? Gilan fronça les sourcils et ses yeux révélèrent une splendeur. Elle menaça froidement, voulant le protéger une fois. L'esprit inversé non taché de sang flottait devant Longuacian, conservant encore beaucoup de l'aura de Longuacian. Longuacian est blessé et blâme les autres, c'est une honte pour ton visage de maître déchu. Le visage de Longuacian devint blanc, ses lèvres tremblaient mais il ne pouvait rien dire. Pour réfuter, prends la perle de sang épais, elle aurait dû m'être donnée. Les yeux rouges de Longuacian fixaient la perle de sang épais dans la main de Cao Kun. En pensant à l'état de la perle de sang épais, Cao Kun sourit intérieurement. Il l'a rapidement tendue, s'assurant que l'autre partie l'avait prise avant de lâcher prise. Longuacian a pris la perle de sang épais avec impatience. Le regard de Longuacian a vacillé et il est revenu de la responsabilité à la secte Yulin. Puis il a immédiatement couru vers le maître déchu pour se plaindre. Bientôt, il a appris que Cao Kun allait être expulsé de la secte et que sa cultivation allait être abolie. Alors il s'est précipité frénétiquement vers le manoir de l'autre, mais il ne pouvait trouver personne. Soudain,
Kaokun l'a frappé d'un coup de pied depuis un coin, puis l'a monté et l'a battu. Mais aux yeux de Kaokun et Gilan, il serrait un arbre et pleurait, se cognant constamment la tête contre lui. Réveille-toi. Comment Kaokun pouvait-il rater cette opportunité? Il n'a même pas eu besoin d'utiliser la conscience de l'esprit clair. Il a directement giflé une douzaine de fois de suite, effaçant la lumière et la remplaçant. En même temps, il a utilisé une chaîne formée de pouvoirs spirituels pour l'attacher. Peu de temps après, Long Haoxian, qui se cognait la tête et riait bêtement, s'est finalement réveillé de son fantasme. Kaokun a joué avec la perle de dragon de sang qui était revenue dans sa main. Puis il a délibérément fait balancer la perle devant Long Haoxian. S'il la prenait à nouveau, il pourrait continuer à être capturé par son esprit. La nature féroce de cet objet n'est pas encore sortie, alors je vais la garder temporairement. Un esprit blanc s'est envolé des belles manches de Gilan et a enroulé la perle de dragon de sang. Elle a balayé les deux avec un regard glacial. L'urgence est de quitter Duojiaoz. L'énergie sanguine ici aggravera les blessures de Long Haoxian. Les trois ont traversé la friche à une vitesse extrême. Debout derrière Gilan, regardant cette silhouette élancée, Kaokun ne savait pas pourquoi son œil droit sautait. En pensant au dicton de sa ville natale selon lequel l'œil gauche saute pour la richesse, l'œil droit saute pour le désastre, il est immédiatement devenu vigilant. Ce monde est un monde fantastique de cultivation, avec toutes sortes de relations de cause à effet, il faut lâcher prise. Soudain, les nuages devant lui se sont tordus étrangement. Des dizaines d'ombres noires ont jailli comme des serpents venimeux, perçant directement le bouclier de pouvoir spirituel et s'enroulant instantanément autour des chevilles de Gilan. En un clin d'œil, elles se sont étendues au corps démoniaque. Le bouclier de pouvoir spirituel de Gilan, qui avait été attaqué par surprise, s'est brisé avec fracas. « Ah, chef de secte J, comment allez-vous » Un rire sinistre est venu de toutes les directions. Une silhouette enveloppée dans une robe noire est sortie des nuages. La bannière d'âme noire a bombardé Gilan. Son visage portait un masque blanc pâle. Seuls ses yeux brillants d'une lumière verte étaient visibles. C'était le tristement célèbre deuxième maître de la bannière d'âme, un Bushou, qui était légèrement plus fort que Gilan. Il avait déjà fait un demi-pas dans la période de raffinage du vide. En voyant l'arrivée de la personne, le visage de Gilan a légèrement changé. 9 épées volantes ont jailli. Elles ont tourné autour de son corps pour le protéger. L'épée volante est entrée en collision avec la bannière d'âme, provoquant même de légères fluctuations dans cet espace. Profitant de cet échange, Gilan a poussé Long Haotian et Kaokun à une centaine de kilomètres. Emmène Long Haotian, a crié Gilan sans se retourner. On pouvait clairement voir sur son cou blanc comme neige qu'il y avait des traces de cuir noir. Regardant Gilan et un Bushou se battre dans le ciel, Kaokun a instantanément assommé Long Haotian et a sorti un demi-kilo de boue spéciale pour la lui faire avaler. Tu vas juste serrer cet arbre dans tes bras et continuer à rêver. Il a tapoté le visage de Long Haotian et l'a directement fourré dans la fissure de la roche. Il a également collé avec soin quelques talismans d'invisibilité. Après avoir fait cela, Kaokun a retenu son souffle et est discrètement revenu au bord du champ de bataille. Il attendait que les deux soient grièvement blessés pour pouvoir achever le travail. Les vêtements blancs de Gilan étaient tachés de sang, et son voile était déjà brisé, révélant un visage froid et magnifique, mais aussi pâle que la neige. Un Bushou a souri sinistrement, et sa bannière d'âme a claqué bruyamment. Chef de secte J, ma bannière d'âme manque encore un maître. Je me demande si je peux inviter le chef de secte J à y entrer et à discuter. Gilan a reniflé froidement et a commencé à réciter des incantations. Le dieu primordial de sa vie, Anyuxian, a manifesté sa vraie forme. C'était une sculpture de glace et de jade qui ressemblait à son visage, tenant une épée illusoire et abattant dans les airs. Là où la lumière de l'épée passait, 3000 âmes primordiales étaient instantanément gelées en sculpture de glace. Puis elles ont été brisées en poudre par le tremblement de l'énergie de l'épée. Chang Jian a continué à attaquer un Bushou. L'incantation du cœur de un Bushou s'est soudainement fissurée. Un dieu primordial noir comme l'encre s'est envolé dans le ciel, se transformant en un roi fantôme à 3 têtes et 6 bras. Chacune des 6 griffes fantômes tenait des instruments de Loaïn. Il a condensé et brisé la lumière de l'épée. Gilan a reniflé froidement. Le dieu primordial Anyuxian tenait une épée à 3 pieds de long, le corps de l'épée étant enveloppé de la lumière divine de Yuking. Là où la pointe de l'épée passait, l'espace était coupé par de fines fissures noires. Tranche. Qin Feng est entré en collision avec le roi fantôme avec fracas. En un instant, une tempête d'énergie divine invisible a balayé la nature. Les deux dieux primordiaux se sont battus sauvagement dans le monde spirituel. Un Bushou a grogné sourdement et du sang noir a débordé du coin de sa bouche, son dieu primordial a été blessé. Mais il a souri férocement et s'est mordu violemment le bout de la langue. Crachant une gorgée de sang stupéfiante, la bannière des 10 000 âmes a instantanément explosé, d'innombrables fantômes maléfiques hurlant et se déversant dans son esprit primordial, l'aspect du roi fantôme s'est en fait à nouveau solidifié, encore plus féroce qu'avant. Puisque votre esprit primordial est fort, il ne peut toujours pas rivaliser avec cette dévoration des 10 000 âmes, si vous voulez garder derrière vous, l'esprit primordial s'étend jusqu'à 1000 âmes de l'aspect. Anyuxian a agrandi et renforcé la version à 3 têtes et 6 bras,
tenant un fouet à poussière, un sceptre de jade, une épée de subjugation des démons et d'autres artefacts magiques, chaque épée dégageant la puissance de supprimer le ciel et la terre. Voulez nettoyer, exterminer les démons, l'aspect des 6 bras s'active, une marque divine brillante descend du ciel, bombardant l'insouciance comme une punition céleste. Bombardant l'insouciance, perçant les cordes de sort, l'aspect du roi fantôme à 3 têtes a émis un cri perçant, il a soudainement joint ses paumes fermement. L'espace à l'intérieur de Zouchen de Sanzang s'est soudainement tordu et effondré, aspirant en fait les nuages sombres dans le ciel en forme de vortex, le royaume de Yankan est descendu. Avec son cri strident, un flot de Yankan a soudainement jailli des fissures de l'espace brisé, ce courant d'eau semblant lent. En réalité, chaque goutte est aussi lourde qu'une montagne, l'instant où l'eau de Yankan est entrée en collision avec la marque divine de Yuking, tout le ciel est soudainement tombé dans un état étrange. Immédiatement après, une lumière éblouissante a éclaté, l'onde de choc coupant les montagnes à 100 lis de là, laissant Kaokun à 50 lis de là tremblant. Heureusement, il s'est caché derrière un rocher géant, et l'armure transformée par la lame du chaos enveloppait tout son corps, ce qui l'a empêché d'être affecté. En ce moment, sa robe de jade blanc intense était déjà brisée, ses cheveux noirs voletaient sauvagement dans la tempête glaciale, à moitié raffinement du vide. Dévorer l'énergie démoniaque, dévorer l'essence de sang, l'esprit primordial de Han Yuxian a soudainement rengainé son épée, alors laissez-moi vous montrer comment je vais vous tuer. Étoile de la semaine céleste, écoutez mes ordres, l'intense énergie spirituelle monte en flèche, le ciel de midi révèle en fait une constellation brillante. À ce moment, elle a été verrouillée, incapable d'éviter, elle ne peut que résister de front, lorsque 360 pluies d'épées d'étoiles tombent. Le monde entier semblait être devenu insupportable, fragile comme du papier, sous une pression aussi forte, un bûchou a supporté la bannière des 10 000 âmes à l'avant. A été directement brisé, et même l'aspect de l'esprit primordial a résisté pendant moins de 10 secondes. Lorsque le dernier éclat d'épée d'étoile a percé le centre des sourcils de un bûchou, l'image virtuelle de la rivière d'étoiles dans le ciel s'est soudainement tordue et s'est effondrée. Crachant violemment une gorgée d'essence de sang, l'aspect de Milzang s'est brisé comme du verre, l'esprit primordial de Han Yuxian est devenu presque transparent. Elle a titubé et est tombée des nuages, sa robe blanche est entachée d'un rouge doré éclatant par le sang qu'elle avait craché. À 30 lis de là, au pied de Kaokun, la prémonition s'est transformée en un flux de lumière, se précipitant vers Gilan qui tombait. Finalement, juste avant qu'elle ne touche le sol, il l'a rattrapée en douceur, la femme dans ses bras avait une robe blanche tachée de sang et ses cheveux noirs étaient éparpillés. Ses cils tremblèrent légèrement et elle ouvrit les yeux, la ligne de la mâchoire ferme et jeune se reflétant dans sa vision floue. Pourquoi ne t'enfuis-tu pas? Entre les deux dieux de la transformation, une bataille, les créatures légèrement proches. Être affecté ne peut conduire qu'à la mort, ce petit gars a pu la rattraper si rapidement, cela ne peut que signifier qu'il était toujours situé près du centre, se pourrait-il qu'il ait des arrière-pensées à son sujet comme Long Haotian. Mais son talent n'est pas impossible, avant que Gilan ne réfléchisse trop, elle a soudainement craché une gorgée. Du sang doré et s'est complètement évanouie, regardant Gilan évanoui dans ses bras, Kaokun a rapidement sorti des médicaments de guérison. Des pilules et les lui a fait avaler, tout en utilisant une cape pour envelopper Gilan hermétiquement. Après avoir stabilisé Gilan et l'avoir porté sur son dos, il a commencé à chercher un bûchou, juste au moment où Kaokun était dans un tas de rochers en désordre. A découvert des traces de sang dans le tas de pierres, un violent accès de toux est venu de loin. Le cœur de Kaokun s'est serré et il a rapidement regardé dans la direction du son, seulement pour voir un bûchou ramper lentement d'une seule main, bien que la moitié de son corps ait déjà été brisée. Mais une étrange aura noire persiste autour de lui, regardant un bûchou qui soutient son aura. Kaokun a montré un sourire simple et a reculé d'un demi-pas avec Gilan sur son dos, en même temps, il a levé sa main droite. Le drapeau de l'empereur humain doré dégageant une aura violette est apparu dans sa main, Xiao Bei, ton drapeau de l'empereur humain. Comment peut-il dégager une aura démoniaque noire et cool? Au final, es-tu de la salle des âmes ou suis-je de la salle des âmes? En entendant cela, Kaokun a souri en montrant ses dents, un éclair de froid a éclaté dans ses yeux. Alors qu'il agitait violemment le drapeau de l'empereur humain, d'innombrables chaînes violettes ont volé, s'enroulant vers un bûchou. Arrachant brutalement son âme résiduelle de son corps brisé, immédiatement après, son corps s'est complètement effondré, devenant une flaque de boue, et son âme a été complètement entraînée dans le drapeau de l'empereur humain. Se transformant en une ombre noire tordue, étant complètement supprimée et asservie, félicitations Seigneur pour être devenu le drapeau de l'empereur humain. Le premier esprit d'aide, voyant cette scène. Kaokun a souri et a secoué le drapeau, rassurez-vous, à l'avenir, il y aura plus de voisins pour vous accompagner. S'il y a de bons candidats, vous pouvez également me donner des commandes personnalisées, si j'en ai l'occasion, Junior. Je les amènerai pour discuter ensemble du passé, puis Kaokun,
après une fouille, a trouvé les fragments de la bannière des 10 000 âmes dans le tas de pierres. Et l'anneau de stockage a été trouvé dans une forêt. TSK, ce vieux démon est vraiment riche à craquer. Kao-kun a marmonné tout en vérifiant les objets dans l'anneau de stockage, les yeux brillants. Kao-kun a rapidement rangeant le butin, il a pris Gilan sur son dos et a quitté les rochers. En peu de temps, il a atteint un désert. À ce moment-là, le corps de Gilan était doucement appuyé contre le dos de Kao-kun, le sang doré avait déjà imprégné la cape. Laissant une tache chaude sur l'épaule de Kao-kun, à ce moment-là, quelques rugissements de bêtes démoniaques sont venus de loin. Kao-kun a froncé les sourcils et a rapidement changé de direction. Se précipitant vers le côté où il y avait des montagnes, peu de temps après être entré dans la chaîne de montagnes, il a vu un endroit. Une mine abandonnée qui pouvait être utilisée comme cachette. Kao-kun a prudemment posé Gilan à plat sur la pierre, a soulevé la cape et a commencé à examiner ses blessures. Cependant, la scène sous la cape lui coupa le souffle. Il vit que la robe blanche de Gilan était déjà teinte de sang doré. Des lambeaux révélaient une peau blanc-sang. Une blessure à lame véritable sur sa poitrine laissait encore lentement filtrer du sang. Kao-kun fronça les sourcils et sortit plusieurs flacons de médicaments de guérison de qualité supérieure. Il défit doucement le corsage de Gilan, puis Kao-kun prit une profonde inspiration. Il se concentra pour nettoyer sa blessure. Pendant qu'il appliquait le médicament, Gilan fronça légèrement les sourcils dans son coma et laissa échapper un léger gémissement. Ses doigts fins attrapèrent inconsciemment le poignet de Kao-kun, brillant d'un éclat humide sous la douce lumière de la gloire. En regardant ces images de classification bleue, la paume d'Adam de Kao-kun bougea légèrement. Mais il fallait l'aider à se rhabiller. La paume de sa main toucherait inévitablement sa peau. Au toucher, elle était fraîche et délicate. Cela le décida qu'il devait la conquérir. Puis son regard tomba sur la hideuse cicatrice sur sa poitrine. Elle était enveloppée d'une aura noire, visiblement corrodée par les moyens du département de l'âme. Si elle n'était pas éliminée à temps, cela pourrait laisser des dangers cachés. Il sortit une feuille d'essence yin-yang pillée dans l'anneau de stockage du département de l'âme et en prit une goutte qu'il appliqua doucement sur la blessure de Gilan. Au fur et à mesure que la feuille d'essence yin-yang s'enfonçait dans la blessure, l'aura noire se désintégra rapidement comme Yu-Tian dit. Une fois la blessure traitée, il prit une jupe grise unie et la lui mit avec précaution. La silhouette de Gilan était élancée et douce. Même dans un coma, elle dégageait une aura d'inviolabilité. Cela donna à Kao-kun l'envie de la conquérir. De plus, lorsqu'il l'aida à s'habiller, il ne la regarda pas de façon incorrecte, et lorsqu'il la porta, il était plein d'intégrité. Il sentit juste légèrement le toucher lisse comme de la soie. Finalement, elle fut habillée correctement. Kao-kun écarta doucement une mèche de cheveux tombant de son front et examina la marque entre ses sourcils. « Maître de secte, vous me devez une vie. » Juste à ce moment, Gilan ouvrit lentement les yeux. Ses yeux dorés étaient encore un peu confus au début. Mais ils retrouvèrent rapidement leur clarté. Puis son regard se tourna vers Kao-kun et elle baissa les yeux sur sa nouvelle robe. Puis son expression devint soudainement froide. Voyant cela, Kao-kun agita rapidement la main. « Maître de secte, ne vous méprenez pas. Je vous aide juste à guérir vos blessures et à vous changer. Absolument rien d'excessif. » Bien qu'elle fût ennuyée par la franchise de l'autre partie, elle connaissait encore mieux sa propre situation. Gilan resta silencieuse pendant un moment et demanda d'une voix rauque, « Comment ça va? Un bûchou est mort? » Nous nous trouvons maintenant à la périphérie des montagnes du Pic du Tigre, dans le royaume du Nord. Meng De et moi reprenons la route, accompagnés de Long Haotian. Cet endroit est à moins de 300 lis du lieu du combat. C'est trop proche. Dépêchez-vous de manger ce gâteau de dissimulation du souffle, et nous partirons. En disant cela, Gilan sortit plusieurs gâteaux de dissimulation du souffle. Comme Gilan venait de se réveiller et qu'elle ne pouvait pas mobiliser temporairement sa cultivation, il ne pouvait que la porter sur son dos. Gilan enroula ses bras autour de son cou. Sa respiration chaude se répandit dans son oreille. Allez vers le sud-est. Quittez cette ville. Changez de direction et retournez à la secte. Kao-kun hocha la tête et ajusta sa direction. Chaque fois qu'il sentait des monstres apparaître devant lui, il les évitait délibérément, tandis que le corps de Long Haotian, ruisselant sous la pluie battante, était traîné au sol comme un vieux chiffon. Il heurtait de temps en temps des objets saillants, faisant des bruits sourds. Tu n'es pas du tout poli avec lui. Gilan, étendu sur le dos de Kao-kun, sentait son odeur masculine. Elle jeta un regard à Long Haotian, méconnaissable, même pour sa mère. Tout le long du chemin, tant qu'il se réveillait, les deux marchaient rapidement. Finalement, à l'aube, ils arrivèrent à cette petite ville frontalière. Ils entrèrent dans une auberge, louèrent une chambre et déposèrent Gilan sur le lit. Il balança négligemment Long Haotian dans la baignoire à proximité. Le petit s'était réveillé 2 fois pendant le trajet. Mais il les a toutes assommées. Nous allons nous reposer ici d'abord et partir une fois que la tempête sera passée. Gilan hocha la tête. Ses yeux balayèrent les environs. Il n'y avait que des mortels. Puis elle regarda Kao-kun. Son cœur était inexplicablement en paix. À ce moment, elle sentit soudain que le disciple de son ami, après avoir obtenu l'opportunité d'améliorer sa cultivation, n'était pas devenu arrogant.
Au contraire, il était devenu plus fiable. Le talent de l'autre partie, sa cultivation actuelle, son calme tout au long du chemin. Tant d'années de discrimination et malloyauté envers la secte. Xiu, je t'ai aussi fait perdre tant d'années. Il est rare de rencontrer une personne qui te connaît bien. Si tu ne le traites pas bien, ne me reproche pas, en tant que sœur, de te voler ton disciple. Jilan se convainquit intérieurement et prit directement sa décision. Après son retour à la secte, elle allait prendre Cao Kun. Pour l'arracher à Shang Guangxi Yue et en faire son disciple. Puisque tu ne le chéris pas. Alors, je vais bien le former. Juste à ce moment, les doigts de Long Haoxian bougèrent légèrement. Voyant qu'il semblait se réveiller, Cao Kun, avec des yeux rapides et des mains rapides, lui frappa la nuque avec sa paume. Aussitôt, il sombra de nouveau dans un sommeil paisible. En observant sa détermination, les lèvres de Jilan esquissèrent un léger sourire. Il avait découvert un autre point fort. Son esprit de décision et son dynamisme étaient remarquables. Comment se sont passées ces dernières années passées sous la tutelle de 11YE? Elle l'entendit soudain parler, sa voix empreinte d'une certaine curiosité. Wenyan était en train de faire l'inventaire. Les ressources de l'anneau noir, Cao Kun fit une pause. Maître m'a très bien traité. Bien qu'elle soit sévère, elle m'a toujours aidé personnellement. Elle me donnait toujours des leçons jusqu'à tard dans la nuit. Vraiment? Jilan laissa échapper un léger gémissement. S'il n'agissait pas ainsi, devrait-elle te laisser aller vers un autre homme? Ce n'est que tout récemment que la situation a évolué de cette manière. Avant d'obtenir ton opportunité, il n'existait pas. Dès que ces mots sortirent, dans la pièce. Un silence s'installa. Cao Kun ne s'attendait pas à ce que Jilan soit au courant de telles choses. Il se tourna vers la femme sur le lit. Shen Yin prit la parole après un moment, maître de secte, laissez-moi vous aider à faire circuler votre énergie pour guérir vos blessures. Les simples pilules sont peu efficaces. Cao Kun m'aidant à guérir, la guérison serait forcément trop lente, inutile, je peux me soigner moi-même. En entendant cela, Jilan, aux pupilles dorées, laissa passer une trace d'hésitation et secoua doucement la tête, une telle méthode nécessite un contact intime, ce n'est pas possible. Cet endroit est encore à des dizaines de milliers de kilomètres de la secte. Si je vous emmène avec Long Haoxian, si nous rencontrons des ennemis puissants en cours de route, j'ai peur qu'il soit difficile de faire face. Si le maître de secte peut récupérer un peu de force, il pourra également retourner à la secte plus rapidement. Après une lutte intérieure, Jilan finit par accepter. La principale raison de son accord est qu'il avait envoyé un message à Shang Guangxi, sans obtenir la moindre réponse. Et l'ancien ancêtre étant en retraite fermée, impossible de communiquer, quant à envoyer un message à Fellhaven. S'il vous plaît, c'est mon concurrent, je ne peux pas perdre la face. Le grand ancien se prépare à percer vers l'Union. Je ne sais pas dans quelle partie du continent. C'est tout simplement le moment idéal, le lieu idéal et les bonnes personnes, tout est contre lui. Cauchemar, s'il te plaît, tu ne veux pas non plus être découvert par les membres d'une secte ennemie, mourant de mort violente, n'est-ce pas? Jilan regarda Cao Kun, se souvenant des mots des contes, et commença directement à plaisanter. En entendant cette phrase, Cao Kun demanda directement en colère, ne devrait-ce pas être mon mot? Voyant le jeune homme stupéfait, Jilan fut assez satisfaite de cette phrase, puis se redressa lentement, rassemblant les mèches de cheveux éparpillées derrière sa tête, révélant une portion de nuque blanche. Viens, mais fais attention, tu n'as que la cultivation de la fin de la construction de la fondation. Ne te fais pas aspirer à sec pour guérir mes blessures. Maître de secte, soyez rassuré, je connais mes limites. En entendant cela, Cao Kun sourit, les yeux remplis de confiance. Quelle blague, il possède le corps sacré du chaos, même si la cultivation n'est pas si élevée. Mais avec le pouvoir du chaos, la guérison est toujours possible. Il se dirigea vers le lit et s'assit, face à Jilan. Veuillez faire circuler votre technique, je vais vous aider avec l'énergie spirituelle. Jilan hésita légèrement, et finit par poser sa main de jade, doucement sur sa paume. Les deux calmèrent alors leur esprit, Cao Kun fit circuler le corps sacré du chaos, un courant doux et riche. D'énergie spirituelle jaillit de sa paume, se déversant lentement dans le corps de Jilan. Jilan fronça légèrement les sourcils, découvrant avec surprise que non seulement les blessures causées par le combat précédent étaient nourries, mais même les anciennes blessures cachées étaient réparées. Le coin de la bouche de Cao Kun se releva légèrement, et il augmenta délibérément le débit. Le pouvoir du chaos circulait dans son corps, passant par les paumes en contact, transmettant sans cesse. Jilan sentit un courant chaud envahir tout son corps, la mettant si à l'aise qu'elle faillit laisser échapper un son. Il se mordit précipitamment la lèvre inférieure, les joues rougissant légèrement. Au lever du soleil, leurs silhouettes furent projetées sur le mur. Avec le temps, l'aura des deux augmenta progressivement. Environ une heure plus tard, Cao Kun cessa lentement, utilisant seulement la moitié de sa force, forçant des perles de sueur fine sur son front. Ensuite, Cao Kun saisit l'occasion, ses paupières s'alourdirent, son corps se pencha en avant, évitant la blessure à la poitrine, tombant précisément dans les bras de Jilan. Avec l'impact de Cao Kun,
La voix de Gilles en laissa exceptionnellement transparaître une trace de panique. Il n'avait jamais eu de contact aussi intime avec un homme. Logiquement, il aurait dû le repousser immédiatement, mais ses bras semblaient avoir leur propre volonté. Enlaçant doucement les épaules de Kao-kun, Kao-kun fit semblant de se relever avec difficulté, mais s'affaissa faiblement à mi-chemin. Cette fois, tout son visage était enfoui dans le cou de Gilan. La raison disait à Gilan qu'il fallait mettre fin immédiatement à cette situation absurde, mais une certaine émotion indescriptible l'empêchait d'agir. Gilan, déchiré entre ses sentiments et sa raison, finit par soupirer doucement, tant pis, juste cette fois. Ensuite, Gilan soutint le dos de Kao-kun d'une main, et de l'autre soutint doucement l'arrière de sa tête, le laissant se reposer plus confortablement dans ses bras.